Salut à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du clap dédié aux Oscars 2024. Je suis avec Jeanne à ma droite, ça va Jeanne? Ça va et toi? Ça va très bien. J'ai Cédric en face de moi, Bonjour. pour une fois. Ouais, le décor a changé, mais là vous voyez pas encore. Ouais, Vous captez un peu, mais Vous sur un captez prochain l'ambiance, épisode, mais- vous verrez l'ensemble. ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire chacune. Enfin, on a sélectionné des catégories, on va en faire 12 aujourd'hui. Et à chaque fois, je vais vous dire les nominés, du coup. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous allez voter, du coup. On va commencer avec. Alors, nous avons Napoléon, Barbie, Oppenheimer, Poor Things et Killer of the Flower Moon. Ok. Donc on va commencer vite fait par les décors. Du coup, on va faire un vote personnel et un vote pour l'académie. Donc ce qu'on pense que l'académie va voter. Jeanne, tu veux commencer sur les décors? Parce que je sais que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Moi, mon préféré et le film de mon cœur, c'est Pauvre créature. Je souhaite de tout qui gagne, tu vois. Mais j'ai un doute sur le choix de l'académie entre Pauvre créature et Barbie. Parce qu'il a été nommé nulle part. Je pense qu'il serait capable de donner une limite pour s'excuser. Et en vrai, les décors de Barbie, genre, ça a été fait en décor réel. Genre, les décors Barbie, ils sont faits genre par des gens voilà, compétents. Donc, je comprendrais qu'il l'ait. Mais j'aimerais trop que ce soit Pauvre créature. Parce qu'en vrai, c'était un bonne année. Voilà. Toi, Moonsad. Moi, en perso, là, comme tu me l'as dit juste avant l'émission, j'avoue, j'ai pas eu le temps de bien réfléchir, mais C'est à cause de Jeanne qu'on fait ce cas. en meilleur décor, je pense que ouais, l'académie va le donner à Barbie. Et en vrai de vrai, moi aussi, je pense que je le donnerai à Barbie, c'est pas déconnant. Pauvre créature, il est vachement. C'est serré entre les deux. Mais ouais, le truc de. J'ai pas trop kiffé Barbie, mais par contre, le truc des décors, c'est que ça fait vraiment. C'est vraiment dans le thème, quoi. Ouais. Ça fait vraiment Barbie, donc je trouve qu'ils ont bien Bah ouais. respecté l'univers et tout. Et Et surtout ça- que c'est des vrais décors, quoi. C'est ça. En vrai, c'est ça qui est fou. C'est c'est qu'on peut c'est des peut-être maisons penser que c'est Barbie des effets géantes, quoi, visuels, donc mais c'est- ouais, non, non, une dinguerie. je pense que c'est pas déconnant s'il le chope. Moi, en vrai, je suis quasiment persuadée que c'est lui qui va l'avoir. Ouais, je pense Mais aussi. Pauvre créature, en vrai, j'ai un peu le cœur brisé s'il l'a pas. Ok. Il aura d'autres Oscars. Oui. Ouais, je pense aussi. Je vous rejoins pour l'académie Barbie. Je pense qu'ils vont lui remettre. Mais moi, personnellement, je pense que je partirais plus. J'hésite entre deux. Je pense que je partirais plus sur Napoléon pour le coup. Mhm. Parce que moi, c'est l'un des rares trucs que j'ai bien aimé dans le film, c'est ces décors. Ouais. Parce que en même temps, moi, j'aime trop cette époque aussi. Du coup, je suis pas ici. Et en fait, Pauvre créature, c'était mon deuxième choix. Parce que c'est hyper. Comment dire, c'est loufoque, entre guillemets. Ouais, bah c'est créatif de fou. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est hyper créatif et que tu vois ça très rarement. Bah, ça colle parfaitement avec le film, en fait. Ouais, Ouais, Tout oui. est très bien réfléchi, quoi. Donc, Mm. ouais, c'est pas donc mal. clairement. Moi, du coup, personnellement, je partirais sur Napoléon et pour l'académie, je pense que ça va être Barbie. Et je pense que ça va être le seul qui va avoir. Et du coup, costume, c'est les mêmes films Napoléon, Barbie, Oppenheimer, Poor Things et Killer of the Flower Moon. Pour moi, il n'y a Alors pas là- trop de débat. Pour moi, Ouais. l'académie et mon avis seront les mêmes. Je pense que ça va être Poor Things. Ah, mais bien sûr. Je Tous vois les jours de la pas- Ouais. Vraiment, là, pour le coup, niveau costume, je ne vois pas qui pourrait Parce avoir que- à part Pauvre Parce créature. que Killer of the Flower Moon et Oppenheimer, c'est assez. Après, on se rappelle classique. qu'une année, meilleur costume, c'était Suicide Squad qu'il a eu. Pardon? 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 Ouais, Donc, bon, Et bon, ils font parfois des choix hasardeux, mais en vrai, les Peut-être qu'ils vont- costumes, peut-être qu'ils vont ils ont donner déjà à gagné au Napoléon. BAFTA. Hein. peut-être qu'ils vont gagner. Peut-être que Napoléon peut se battre pour l'avoir, mais je vois pas. putain, ce qui serait trop stylé, c'est comme ils avaient fait l'année dernière. L'année dernière, dans la cérémonie de l'année dernière, si vous voulez revoir on avait fait une réaction en live. On aurait pu se passer de ce commentaire. C'est qu'ils avaient fait sortir sur scène les vraies tenues. Ah, Donc il y avait les incroyable. vraies c'est vrai tenues, que c'était stylé, c'était ça. trop stylé. Ouais. Mais je pense que ouais, en vrai, Pauvre créature mérite. Mais Pauvre Bah, créature, c'est plus fou, hein. créatif, c'est plus beau. Bah, c'est- après, ils peuvent très bien le donner à Napoléon aussi. Oui, voilà, parce que c'est Ouais. des costumes. Bah, Bah, il y a en fait, beaucoup de tu vois, costumes et tout. je pense que en fait, l'académie pourrait faire un choix en mode, par exemple, pour costume décor, ils leur donnent parce qu'ils ont été un peu nommés nulle part.
Genre par exemple Napoléon. Mais en Ouais. soi, moi je comprends qu'il était nul nulle part, Ah tu non, vois. c'était éclaté donc. Mais en vrai, Pop Creature, je vois pas pourquoi ils le gagneraient pas. Genre, ils l'ont gagné au BAFTA et même Emma Stone, elle est arrivée en robe qui ressemblait de fou à ses costumes. Et en vrai, folie. Franchement, pense, s'il gagne pas, je crie au En scandale. vrai, c'est un petit scandale. Non, mais la Non, vérité, c'est vrai il gagne que- pas, c'est truqué. Genre, Moi, je je trouve que c'est comprends pas. une des catégories où il y a le moins de matchs, je trouve. Ouais, genre vraiment, je vois pas qui pourrait gagner, tu vois. Hmm. Si D'accord. par exemple, il nomme Oppenheimer meilleur costume, la Ah, je vérité, c'est comprends- ah, n'importe je quoi. comprends. Je genre. comprendrais pas. Je comprendrais pas du tout. Après, si tu cherches le réalisme, oui, ils ont très bien retranscrit l'époque. Ouais, mais alors tu peux dire ça de Killer of the Flower Ouais, mais tu Moon vois, aussi, la vois, création de costumes, Ouais, genre y a- vraiment, c'est pas- donne On a déjà vu ça, en le, fait. le côté artistique à Pop Je suis Creature. tu d'accord, vois. mais. On a déjà vu ça beaucoup de fois, tu vois. Les Ouais. costumes d'époque. En vrai, on cherche pas le réalisme, tu vois. On cherche la folie. Oui, quoi. Ouais, non, qu'est-ce carrément. qui choque, Donc quoi. forcément. Du coup, Porfings, pour toi, les Ouais, deux, de fou. Académie et Perso. Bah ouais, perso, oui, Académie, je pense Barbie. Enfin, Barbie. pour les décors, costumes, Pop Creature. Ok. Et toi, La même. pareil. Les nominés sont The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie 3, Napoléon et Mission Impossible Dead Reckoning. J'ai pas vu Mission Impossible, pour le coup. J'ai vu que Napoléon. Moi, ouais, je veux pas être du très coup, utile dans cette catégorie. Moi, dans cette catégorie, j'ai tout vu. Enfin, après, de toute façon, j'ai vu tous les films, malheureusement. Et je pense que, en vrai, les Gardiens de la Galaxie mériteraient. Mais je pense que, pour moi, au niveau de l'Académie, c'est Godzilla qui va partir avec la statuette. Sinon, je l'aurais donné à The Creator pour le contexte. Le contexte de comment ça a été filmé et tout le travail qu'il y a derrière. Et surtout que les effets sont Ouais, c'est pas beau. mal faits, c'est super beau et tout, c'est homogène avec l'univers et tout. Donc, moi, The Creator, j'aimerais bien qu'il gagne. Mais je pense que c'est Godzilla qui va partir avec parce que Godzilla, il a quand même fait Gros carton. un gros carton aux États-Unis et tout, même si. Après, Universal, ils peuvent pas, je crois qu'ils l'aient pas. Vu que une certaine vidéo ne sortira pas, vous n'avez pas notre avis, mais Pardon j'ai détesté Godzilla Minus One. Oui, le top flop ne sortira pas à cause d'un problème de son. Mais c'est pas grave. Voilà, donc Godzilla Minus One, j'ai détesté, mais je pense qu'il va repartir avec la statuette. T'as dormi. Je me suis endormi. Du coup, Jeanne, toi, t'as vu que Napoléon. Bah, j'ai vu que Napoléon, mais après, tu vois, par exemple, j'ai vu la bande-annonce de The Creator et en vrai, j'avais trop eu envie d'aller le voir. J'ai pas eu l'occasion. Mais en vrai, Napoléon, pour les effets visuels, c'est un des seuls trucs que j'ai kiffé parce que les scènes de guerre, elles sont hyper belles visuellement parlant et bien faites. Enfin, même la scène de la bataille dans la neige, là, c'est un truc de fou. Mais avec les autres films, je pense qu'effectivement, c'est pas lui qui va le gagner. Ouais. Moi, vu que j'ai vu que lui, je vais mettre Napoléon en mode choix de cœur. Parce qu'en vrai, même si j'ai pas aimé le film, les scènes de guerre étaient vraiment folles, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est pas lui qui le gagnera. Mais du coup, je sais pas qui le gagnera au niveau de l'académie parce que j'ai pas vu les autres. Donc Ok. voilà. Est-ce que. Il y a une explication pourquoi Oppenheimer il est pas dedans? Parce qu'en fait, c'est des effets numériques, en gros. Ah, ok. C'est pas des effets pratiques. Le Ok. problème, c'est que les effets d'Oppenheimer, c'est des effets pratiques. Donc, Ah, ça Mais rend j'avais pas dit compte. il aussi est pas même Pauvre compatible. Créature. Pourquoi il y est pas? Non, il y est pas. Ben, Pauvre Parce qu'en vrai, Créature, Pauvre c'est parce Créature, qu'il y a beaucoup il y a mais- des effets visuels de fou. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup d'effets pratiques aussi. En fait, le truc, Ouais. c'est que là, c'est que des effets genre générés Sur ordinateur. sur ordinateur, quoi. C'est des SFX, quoi. Donc. Ouais. Moi, je vais te rejoindre, Cédric. Je pense que Godzilla va partir avec la statuette pour l'Académie. Mais pareil, moi, les Gardiens de la Galaxie, ouais, ils mériteraient. Napoléon. Bah, surtout tout moi, le. je trouve, mais, Putain, j'ai oublié comment il s'appelle. Mission Le Impossible. personnage, ceux qui arrivent dès le début, là, en or. Adam. Oui, Adam Adam Warlock. Warlock. Ouais. Lui, enfin, je trouve ses effets sont pas Ouais, mal. les effets de vol et tout, ils sont. Sont super bien faits, mais. Mais moi, je pense que c'est The Creator. Enfin, je voudrais que ce soit The Creator qui reparte Ouais. avec. Donc, carrément, Et Mission Impossible, moi, je l'ai pas vu. ne le regardez pas. Les nominés sont El Condé, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Porfings. Jeanne, Beaucoup de choses à Putain, dire sur cette catégorie. je les trouve pas. Attends, j'arrive. tu veux que je te les recite? Attends, ah, c'est mon meilleure photographie. Alors, du coup, il y en a que 4? Non,
Il y en a 5 celui que toi, t'as pas l'écran complet. Ok. Mais en Et gros, c'est qui le 5ème? il te manque qui? J'ai Oppenheimer, Pauvre Créature, Bernstein et Killers of the Flower Moon. Bah, El Condé. Il manque El Condé. El Condé, ouais. Alors, bah, du coup, El Condé, je l'ai pas vu. J'ai vu les 4 autres. Meilleure photographie, ce sera toujours Pauvre Créature pour moi. J'ai trouvé ce film ingénieux de fou sur la photographie. Genre, tout est pensé. J'ai trop aimé, genre, le flou d'arrière-plan, l'arc de cercle. Genre, la photographie, elle est folle. Genre, les effets un peu en fisheye et tout. Genre, c'est hyper créatif. Tout est créatif dans ce film. De toute façon, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai mis dans mon top 4 Letterboxd. Folie. Donc, moi, mon choix de cœur, ce sera meilleure photographie, Pauvre Créature. Après, photographie, j'ai adoré Maestro, du coup. Toi, t'as pas aimé? Alors, surtout pour la photo, ouais. Ah bon? Mais moi, la photographie, j'ai adoré. Genre, j'aime trop le mélange du noir et blanc, de la couleur. On dirait un peu que c'est filmé à l'argentique, non? Ouais, mais en fait, le problème, c'est ça. En fait, le problème de Maestro, et on va en reparler quand on parlera plus de Maestro, je pense, pour meilleur film ou l'acteur, c'est qu'en fait, c'est un film qui a été fait pour choper des Oscars. Et, sauf que là, c'est abusé. Ça se voit, c'est fou. Déjà, la moitié des plans, je te jure que ça se veut faussement artistique, surtout sur beaucoup de plans rapprochés sur Bernstein ou quoi. Je trouve que c'est pas vivant, c'est pas beau. Ça essaye de faire du beau et du coup je trouve que ça marche pas, et même le noir et blanc il est pas beau en fait, je trouve qu'il est pas esthétique. Et il est brisage trop de cœur. en fait c'est un film qui est trop on en parlait avec Ruben, c'est que c'est un film, j'ai l'impression de l'avoir vu 100 fois ce film déjà. Ah bon? C'est un film que j'ai l'impression d'avoir vu déjà des millions de fois. Et en fait, il essaye de faire un film, un biopic qui essaye de te tirer les larmes, qui essaye de te raconter une histoire un peu tragique. On Mais parlera plus tard du scénario et tout, et surtout de l'histoire de Bernstein qui est pas du tout. Enfin, qui ne raconte pas ce qu'il devrait raconter. Mais ouais, je trouve qu'en fait, il essaye de faire un beau film, mais il n'y arrive pas. Et je trouve que justement, Pauvre Créature, moi dans mes choix perso, ça va être pour Things. Après, au niveau de l'académie, je pense que c'est Oppenheimer qui va repartir avec. Ok. Parce que justement, pour tous les effets visuels et tout, qui ne sont pas comptabilisés dans meilleur visuel. Et je trouve que justement, le noir et blanc d'Oppenheimer raconte plus de choses que le noir et blanc de, par exemple, Maestro, tu vois. Ouais, bah c'est sûr qu'en vrai, Oppenheimer du coup et Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon, moi c'est juste. J'ai eu du mal avec le film en général. Ouais. On en avait parlé du coup pour Scorsese. J'ai eu du mal avec les personnages, je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il était pas assez développé et du coup, bah, genre de cœur, j'irais pas vers lui, tu vois. Après, la photographie est bonne, mais tu vois, dans Pauvre Créature, Bernstein, Oppenheimer, je trouve qu'au niveau de l'image, il y a un truc en plus. Donc, moi, Killers of the Flower Moon, je le mettrais pas du tout, genre, j'en parlerai pas pour meilleure photographie. Oppenheimer, c'est vrai que c'était incroyable. Et d'ailleurs, je l'ai pas vu en IMAX et je le regrette. J'aurais bien aimé le voir en IMAX pour vraiment pouvoir parler de la photographie, du coup. Mais en vrai, moi, Bernstein, j'ai adoré. J'ai adoré. Bah, après, tu vois, j'en parlais, que ce soit Bernstein, Bob Marley, tous les POP qui sont sortis récemment. Le problème, c'est que ces personnes, je les connais pas assez pour vraiment dire si c'est un bon biopic. Donc en fait, au niveau du film, moi j'ai aimé, mais en fait, je pourrais même pas te dire vraiment objectivement si c'est un bon film, tu vois. Ouais. Mais au niveau de la photographie, moi j'ai adoré. J'aime beaucoup ce genre d'image. Même le format dans lequel ça a été filmé, je trouve ça original et tout. Donc moi j'ai bien aimé, mais pour moi c'est Pauvre Créature dans le cœur. Et en vrai, j'ai un doute au niveau de l'académie entre Oppenheimer et Pauvre Créature. Mais en vrai, je pense que je le sais que c'est Oppenheimer, tu vois. Ouais, non, mais je reste un peu dans le déni. Mais tu En vois, mode on sait jamais. vraiment pour Things, je pense que s'il y a une catégorie où il devait vraiment l'avoir, ce serait photo, parce que Ouais, je suis d'accord. en fait c'est du cinéma accessible, contrairement à tout le reste de la carrière de Lanthimos. C'est un de ses films plus pas accessible, mais c'est le film qui a le plus de renommée et tout. C'est un film qui est devenu, c'est pas un film de niche, tu vois. Ouais, c'est mainstream. C'est Oh, devenu un moi je mainstream. trouve que le plus accessible, genre c'est La Favorite. Ouais, mais non, mais je parle en termes de reconnaissance et tout, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment le film plus mainstream qu'il est sorti au niveau du Ouais. public et tout, tu vois. Et c'est quand même un film qui t'apporte beaucoup, beaucoup d'idées
créative visuelle. Ouais. Tu parlais de l'utilisation du fisheye, de faire des grands plans en fisheye pour montrer le fait que Bella elle est un peu perdue dans son univers et tout, c'est hyper intéressant. Il y a 1 milliard de plans que tu peux juste garder en tête de ce film. En fait, c'est ça. Hein. C'est que je trouve qu'en fait, tout est bien pensé. Tout est bien pensé pour te mettre dans l'ambiance, tout est bien pensé pour faire découvrir les personnages, tout est bien pensé pour faire découvrir les lieux, des différents lieux. Genre, je trouve que tout est ingénieux en fait. Donc, pour moi, c'est forcément lui qui je veux qu'il gagne. Mais en fait, tu vois, j'ai envie de dire, donne le meilleur film pour Oppenheimer et garde la photographie pour Pop Creature, tu vois. Ouais, Parce que vraiment, c'est sa catégorie, genre. C'est vraiment, tout est travaillé. Oppenheimer, elle a une belle catégorie. Pas du tout, elle a une belle photographie, tu vois. Le film a une très très belle photographie. Mais c'est très léché et tout, c'est ça qui voilà, est... Pauvre Créature, c'est genre le plus de la photographie. Genre, j'ai jamais vu un film comme ça au niveau de la photographie. Donc j'aimerais trop que ce soit lui qui gagne, tu vois. Mais bon, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute avec Oppenheimer. Moi, en fait, vous me faites douter avec Oppenheimer. De base, j'avais pas de doute. Pour moi, c'est Poor Things qui va gagner. Genre, c'est un no match. Et même personnel, pour moi, je voterais Poor Things en fait. Ouais. Alors que, on verra plus tard, on en parlera plus tard, mais j'ai pas trop aimé le film. Moi. Je suis le seul ici qui a pas aimé. Mais non, photo, pour moi, c'est vraiment sa catégorie quoi. Plus que meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, on en parlera. Mais en fait, c'est vrai qu'Oppenheimer, il peut gagner. Mais je sais pas, pour Things, pour moi c'est une évidence. Ouais, pour moi aussi, pour moi c'est l'eau Samouille, tu vois. Donc, mais en vrai, Oppenheimer, genre, il a trop une hype en fait. Ouais, mais moi je vois pas Oppenheimer gagner ce genre d'Oscar. Je le vois gagner dans d'autres catégories qui sont plus prestigieuses, on va dire. Mais non, pour moi ça va aller à Poor Things. Les trucs comme ça. Enfin là c'est artistique plus que technique, mais. Non, moi je vois bien Poor Things gagner comme ça. En fait, pour moi, ça rejoint vachement le côté costume, décor, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En fait, ils ont assemblé tout ça et du coup, forcément, ça te fait de belles images, quoi. Et pour un Poor Things doit le gagner, je pense que l'Académie va faire gagner Poor Things. Voilà. Les nominés sont American Fiction, Indiana Jones 5, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer et Poor Things. Je veux bien commencer pour vous dire qu'il n'y a aucun débat. J'allais dire, pour moi, il n'y a aucun débat. Alors, j'espère qu'on est d'accord avec ça. J'espère. J'ai trop peur de ce que vous avez dit. Moi, il n'y a aucun débat, niveau académie, niveau perso. Moi, personnellement, c'est des musiques que depuis que j'ai vu le film, je m'écoute les musiques en boucle. J'ai peur de ce que tu Indiana Jones. Mais moi, pour moi, Oppenheimer doit gagner. Mais oui, pour moi, il n'y a aucun débat. C'est Oppenheimer à 100%. Débat. Ah oui. Moi, c'est des musiques de film, ça m'a jamais fait vivre un truc comme ça. Exactement. C'est une dinguerie. Pour moi, dans le cœur et à l'académie, c'est lui qui va gagner. Mais même, elles font des trucs sur. Moi, je sais que ça change ma manière de travailler et tout quand j'écris et tout. Mais tu sais qu'elles sont dans ma playlist, les musiques, je les écoute tout le temps. Oui. Pourquoi toi, t'es pas d'accord ? Alors, mon vote de l'Académie ira pour Oppenheimer. Mais pour avoir réécouté les bandes-sons exprès pour faire mon vote bien comme il faut, pour moi, Poor Things a de meilleures musiques. Hein. Non. Mais en vrai, je sais que t'avais parlé de Poor Things, mais en fait, moi, le problème, c'est que ces musiques, je trouve qu'elles vont bien dans le film. Et encore, en fait, ça met grave une ambiance. Tu vois, pour moi, les musiques de Poor Things, tu reconnais le film. Oui. Alors que les musiques d'Oppenheimer, ça pourrait être dans un autre film. Non, jamais de la vie. En plus, le truc, c'est que les musiques d'Oppenheimer, elles sont tellement bien que tu te dis pas, ah putain, il y a la musique. C'est dans la Jesus du film et tout, c'est trop intéressant. Ouais, ça rentre trop bien dans le film. Ça te fait pas du tout sortir de l'instant. Et après, quand tu les réécoutes, tu repenses à des moments du film. Et en plus, moi je sais que la musique de réflexion, là, mais celle-là, frère, je te jure que je suis là, je suis en train de travailler, je fais du montage, je me l'écoute, je te jure que mon cerveau il a 400%. Non, mais moi j'hésitais très fort entre les deux, je parle même pas des autres, même si American Fiction a de très bonnes musiques. Oui. Lui je l'ai pas vu pour le coup. Mais je sais pas, en me les réécoutant, j'étais vraiment en mode Poor Things, franchement, il y a un truc où genre la musique elle colle trop bien à cet univers-là. En vrai, il a et pour moi, si tu prends en musique, Oppenheimer sont tellement grandioses que tu les prends hors du film, elles sont trop bien, tu vois. Ouais. Mais Poor Things, si tu prends les musiques pour le film, elles collent trop bien au personnage de Bella et à cet univers loufoque, tu vois. Ça colle avec tout ce qu'on a dit avant, comme quoi vraiment, Pauvre Créature, tout est réfléchi.
tout est bien pensé. C'est pour ça que pour Tout moi, va avec tout. c'est pour ça que de la manière dont pour moi ça devrait être voté, pour moi, Poor Things doit gagner. Ah non, moi, c'est Oppenheimer. Et en vrai, c'est... Mais pour moi, je l'Académie. pense, ouais, il y a aucun débat Mais sur le là- fait ouais. qu'Oppenheimer va Mais gagner. l'Académie, pour moi, va donner à Oppenheimer. Mais tu sais que vraiment, pour le coup, c'est vraiment la seule catégorie où vraiment je n'ai pas de doute. Genre, Ah ouais. je me dis, j'ai aucun doute. Genre, s'il ne donne pas Oppenheimer, mais Non, moi je m'appelle pas Jeanne, Non, genre vraiment. non, moi je j'ai comprendrais pas. une autre catégorie où pour moi il n'y a pas d'hésitation sur qu'est-ce qu'ils vont donner. Ah bon? Ouais, mais on en parlera bien plus tard. Les nominés sont La Salle des Profs, Moi Capitaine, Perfect Days, Le Cercle des Neiges du coup, et Zone of Interest. Spoiler, j'en ai vu que 2. Moi aussi. C'est Le Cercle des Neiges et Zone of Interest. Moi aussi. Non, ouais, j'ai tout vu. J'ai tout vu, mais par contre, ça a été une catégorie compliquée. Compliquée. Hein. Moi je t'avoue qu'elle me donnait pas envie cette année. hein. Oh là là. Bah ouais. Enfin déjà, Le Cercle des Neiges, on se met les pieds dans le plat. Mais en fait, moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. C'est juste que. Moi je me suis fait chier comme Ouais. un mort. Mais hein. Bon, du coup, je peux parler du Cercle dis des Neiges. pourquoi tu adores ce film. Alors, sachez que je n'ai jamais pleuré autant devant un film de ma vie. Mais de ma vie, hein. Même pour mes 2 ruptures, je n'ai pas pleuré comme ça. Je vous jure, c'était une dinguerie. Genre, j'ai tellement chialé devant le film, je m'entendais pleurer, j'étais choquée de moi-même carrément. Mais ce film, je le trouve grandiose. Genre, déjà, le fait que sur les plans au drone et tout, ils sont retournés sur l'endroit où ça s'est vraiment passé. Je suis en mode, oh, genre, ça m'a brisé le cœur. Genre, en fait, tout est. Genre, en fait, à partir du moment où l'histoire elle est atroce comme ça, le film, il a trop bien retranscrit la réalité du truc. Et en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Genre, en fait, je sais pas comment dire. Genre, moi, j'ai trouvé que tout était parfait dans ce film. Moi la scène que vraiment je trouvais hyper bien travaillée, c'est la scène du crash. Quand il y a l'accident. Ouais. Cette Ouais. scène-là, c'est vraiment l'ouverture du film, quoi. Je me suis dit, ah putain, le film va être banger de fou. Parce qu'elle m'a trop pris au trip. Ouais. Et après, en fait, je trouve ça se répète de fou, en fait. Mais après, ça c'est se pas- répète de fou. Oui, mais- L'histoire, elle est comme Oui, je elle sais, est, tu vois. mais je trouve qu'en fait, c'est pas choquant. Genre, tu vois, le gros de l'histoire. Non, Ouais. le gros de l'histoire, en fait, c'est le cannibalisme, du coup. Et en fait, tu le vois C'était jamais. plus choquant dans Tu le vois jamais. la version. Je l'ai Il y, pas a vu. il y a une autre version. Ouais. Ouais, il y a 58 films sur cette histoire. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il le tourne plus en débat moral, ce qui est une bonne chose, attention, je dis pas le contraire. Mais le truc, c'est qu'après, tu le vois jamais. Tu le ressens jamais, ce côté. Oui, on mange des cadavres. Ah, quand quoi. même, moi. Ah, Bah, en moi, fait, je moi, trouve tu vois, il y a certaines scènes qui m'ont vraiment marqué, pour le coup. C'est par exemple la scène où Nando il part en expédition et il dit à un de ses amis, et apparemment, ça, genre, du coup, les survivants, il a vraiment expliqué qu'il lui a vraiment dit cette phrase. Et en fait, ça m'a brisé le cœur parce qu'en gros, il dit, je te donne l'autorisation de manger ma soeur et ma mère, mais en fait, elles sont déjà mangées. Genre, il est dans le déni en fait. Et genre, ça m'a brisé le cœur parce qu'en gros, c'est juste avant où ils partent pour du coup le Chili. Et en fait, genre, on le voit déjà, la scène d'avant, qu'ils sont déjà en manque de nourriture. Et en gros, bah, genre, ça m'a fait trop de la peine qu'ils disent ça alors qu'en fait, bah, genre, elles sont déjà mangées en fait. Enfin, genre, la scène, elle m'a fait péter un câble. J'étais là en mode, oh non, parce que genre, c'est une des personnes qui est le moins dans le déni, tu vois. Et pourtant, pour ça, Ouais, je sais pas, moi, il a pas accepté. Et genre, j'ai trouvé ça horrible. Et même la scène où Nouma, il est clairement en mode, genre, je vous autorise à manger mon corps. Et qu'il fait passer le mot et tout. Genre, et en mode Nouma, c'est grâce à lui que tout le monde est sauvé. Parce qu'en fait, genre, c'est son corps en fait qu'ils ont pris pour partir en expédition, pour manger, tu vois. Et genre, en vrai, c'est un truc de fou, tu vois. Enfin, genre, tout le film, moi, il m'a trop marqué. Ou même la scène, à la fin, ils prennent une photo. Et genre, il y a, genre, tu sais, une carcasse. Et genre, le mec, il met une valise dessus pour pas qu'on voit sur la photo et tout. Genre, moi, en fait, c'est tous ces détails qui m'ont vraiment choc-barre en fait. Ouais, Genre, il y a plein de scènes, ou même par exemple une scène qui m'a vraiment brisé le cœur au niveau du scénario. C'est la scène où du coup, bon, je sais pas parler l'espagnol, mais Javier, Oui. voilà, celui où sa femme est décédée dans l'avalanche. Ah, cette scène-là, elle est excellente par contre. Voilà, et du Dans coup, la tension et tout, bah, elle est genre excellente. vraiment, quand Nouma il dit, mais j'ai l'impression d'être inutile, genre à quoi ça sert, tu vois, en quoi je vais être utile et tout. Et en gros, genre, je sais plus ce qu'il dit en gros, genre, en quoi ça a du sens, en fait, que je sois là et tout. Et en fait, lui, il fait le discours sur la mort de sa femme et tout, en quoi c'est utile de revenir à ses enfants, genre vraiment, genre tout est hyper touchant. Et moi, j'ai trouvé, même sur la photographie du film, ce qui est touchant, et même ce qui me fait rentrer dans le film, c'est par exemple, il y a plein de plans hyper près, un peu fisheye, mais genre, c'est
léger. Tu vois, pendant l'avalanche, c'est léger. Il y a plein de détails qui sont, en fait, qui te rentrent encore plus dans la réalité et dans le glaçage de sang. Tu vois, genre dans l'avalanche, quand ils pissent sur la neige pour faire creuser plus vite et que ça fonde et tout, tous ces détails du film font que moi, il m'a pris aux tripes, mais je m'en remets pas. Je vous jure, j'y pense tous les jours. Genre, je suis en fait de me dire que ces gens, ils ont vécu ça. Non, oui, bah la Genre, story est choquante de base. En fait, c'est terrible, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Et vraiment, le film, je trouve qu'il retranscrit bien. Et apparemment, c'est vraiment genre le film qui retranscrit le mieux, d'après les survivants. Donc vraiment, c'est terrible. Genre, même du fait que les acteurs ont rencontré leurs vrais survivants et tout. Enfin, c'est terrible. Je m'en remettrai jamais de ce film, je pense. Et du coup, c'est ton vote de cœur. J'imagine plus C'est comment mon t'en vote parles. de cœur. C'est mon vote de Tu me cœur. dis que c'est la Et fête des après, profs, je comprends pas. le second film que j'ai vu, c'est La Zone d'intérêt. Oh là. là. Alors, en fait, moi, ce film, j'étais hyper Il mitigée. y a pas Alors, le plus pour grand vous fan dire, ici. quand je l'ai vu, j'ai mis 1,5 étoile. Le jour d'après, j'ai réfléchi, j'ai lu des petites analyses et tout, j'ai mis 2,5 étoiles. Et les jours après, j'ai mis 3 étoiles, je crois, et après j'ai mis 3,5 étoiles. Donc j'ai augmenté petit à Ouais, petit. bientôt en 5. Hein. Parce Attention, que, c'est non, comme parce ça. qu'en fait, genre, je trouve qu'en fait, ce film, le problème que les gens ont rencontré, je pense, c'est la lenteur du film et le fait qu'il n'y a pas de trame scénaristique. Ça m'a dérangée. J'ai été la première à être dérangée par ça. Mais en fait, le problème, c'est que ce film, il est hyper important, je trouve. Parce qu'en fait, c'est un film qui montre cette période atroce, mais d'un autre point de vue qu'on n'avait jamais vu avant. Et en fait, j'ai trouvé ça horrible parce qu'en fait, dans le couple, le commandant, du coup, il est limite rehumanisé. Et la meuf, pour moi, j'ai trouvé que c'était la plus connasse des deux. Genre, moi, ça m'a glacé le sang. Le discours qu'elle fait sur en mode j'ai créé un petit paradis. Moi, les enfants, je veux les élever ici. Alors que les enfants, ils se font empoisonner avec la cendre et les fumées. Qu'on entend les cris. Que les enfants, ils voient les gens mourir. Parce que, genre, elle est un peu surélevée. Du coup, on voit. Enfin, en fait, c'est glaçage de sang. Du coup, je me dis, ce film, il est important quand même. Parce qu'il montre le sadisme de cette époque. Et le what the fuck. Genre, tu te dis, mais les gens, ils pensaient comme ça. Ils ont vécu ça. Genre, même la scène qui m'a fait trop. Genre, qui m'a vraiment glacé le sang, c'est quand Sandra Hüller, elle dit bah, du coup, la servante qui est du coup juif, hein, où elle dit de base à sa mère, non, c'est des gens du village, pas du tout. Où elle dit, genre, demain, je te brûle en fait. Genre, demain, si je veux, je te tue. Genre, mon mari te tue. Mais ça va pas. Genre, en vrai, il m'a choquée. Et du coup, je me dis, ça m'a dérangé la lenteur et l'absence de trame scénaristique. Genre, c'est lent, mais en même temps, il est important. Donc, il est quand même dans mon estime. Peut-être qu'il va gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Il a déjà gagné au BAFTA contre Le Cercle des Neiges, du coup, également. Moi, je prie tout ce qui est possible de prier pour que Le Cercle des Neiges gagne. Mais je sais pas. Je sais pas s'il gagnera. Voilà. Bon, C'est moi, ça. Tu as un avis sur La Zone d'intérêt? franchement, je capte hein, le coup de. C'est peut-être un film important et tout. Mais après, l'avis est quand même très divisé entre ceux qui disent ouais, c'est un film choquant. T'en as qui adorent et t'en as qui détestent. Hein. Mais même t'en as qui trouvent que c'est un film choquant, d'autres qui trouvent que. Bah après, ouais, c'est selon, je sais pas, la sensibilité de chacun, je sais pas. Personnellement, je trouve ça nul à chier. Voilà. Ouais, en fait, je trouve que c'est un film à gimmick. Oh, faut doser quand même, c'est pas nul à chier quand même. Moi, j'ai Franchement, vraiment trouvé ça nul à ouais. chier. Hein. J'aime bien le. Mais de toute façon, Le travail du son est bon. Ouais, par contre, oui, sur le meilleur travail- son, oui, si que de toute lui, façon, s'il gagne pas, franchement. Moi, j'aimerais bien qu'il gagne pour ça. T'entends tout le temps, ouais, les cris, t'entends tout le temps Ouais, mais en fait, le film est tout la much, machine je derrière, trouve. tu vois, mais. Le film est tout much, Mais je trouve. en fait, genre, le film Ouais. n'est pas too much, le film retranscrit l'époque. Non, Mais c'est Auschwitz, les gars. Non, c'est dans la manière de le faire. Oui. Je sais pas comment dire, mais c'est. Je sais pas comment dire. Non, mais en fait, genre. Dans la manière de le filmer et tout. La manière de le filmer en mode. Je sais pas, genre Secret Story là. Ben oui, en mode il met sa caméra et il vit. Et t'as tout le monde qui vit dans la maison sans. Oui. Moi, Je sais pas, c'est. Moi devant le film, en fait c'est un sentiment, je saurais pas expliquer pourquoi, mais limite je trouve que c'est du manque de respect ce film. J'ai trop du À ce mal. point-là. Je te jure, j'étais devant et j'étais en mode mais... En fait il y a un truc, Le film, je tu trouve fous de pas... ma gueule. Non mais je trouve pas ça bien, je trouve que c'est pas une bonne... Oui, mais après, le fait que tu trouves pas ça bien, c'est une chose, mais on peut pas dire qu'il est too much
Parce que en soi, vraiment, l'époque, c'était comme ça, en fait, tu vois. Non, mais après, c'est pas too much sur, Mais en fait, le truc, c'est que ça- sur la... Sur le message Il y a envoyé. le- Enfin, moi, Il y a moi, le je côté trouve où pas ça too much, condamne, je je trouve trouve ça jamais pas les. Je trouve que ça condamne jamais ces actions-là. Et pour moi, Mais quand tu fais un oui, film sur ça, mais tu justement. oublies. Oui, mais non, pour moi, quand tu. Ce thème-là, c'est un thème que tu peux pas dire ce que tu veux, tu vois. Pour moi, Non, c'est un thème où bien tu sûr, dois. mais bien sûr, mais en mode, justement, Il y a le aucune réal, punition, il y a il voulait rien te du tout. montrer comment les Allemands vivaient et comment ils pensaient. Ouais, mais moi, En vrai, c'est une dinguerie. Ouais, mais Et pour en moi, fait, c'est ce pas qu'ils bien. condamnent pas, c'est ça. C'est en Ça me gros, dérange trop, moi. en gros, bah, comme je t'ai dit, en fait, limite, il rehumanise le commandant, tu vois. Genre, il va lire des histoires à ses enfants, il Oui, est en mais tu vois, mode moi, ça papa que je te dis, revient. j'aime pas, je trouve pas ça correct en fait. C'est limite de Bah, l'éthique, je trouve pas ça bien. Après, tu vois, genre, le problème, c'est que, bah, en fait, il montre la vie de quelqu'un qui suivait les ordres d'un immense connard. Et en fait, c'est ça qui est horrible. Ouais, C'est- mais il tu montre peux pas la dire la si vue. tu Ah, veux les je ordres, suis tu pas, vois. je suis pas que les ordres. Et les ordres, c'est Bah, aussi bien. lui, il y bien croit, sûr. tu vois. Mais tu vois, genre c'est. En fait, c'est ça qui. Après, c'est ça aussi qui est dérangeant dans le film. C'est qu'il mais rehumanise moi, quelqu'un qu'il faut pas Ouais, mais remaniser. tu vois, moi, tu vois. ça m'a pas en fait, ça m'a pas dérangé, ça m'a mis en colère. J'étais énervé devant le film, j'étais en mode, mais pourquoi? Ouais, bah en fait, c'est sûr que nous, avec notre vision de la guerre, etc., bah, on peut pas rehumaniser ces personnes. Pour nous, c'est pas des gens. Pour nous, ces gens, ils ont pas de famille. Pour nous, ces gens, c'est des énormes connards, ce qu'ils sont d'ailleurs, et qui tuent des gens à longueur de journée, et qui sont dans le camp, qui butent des gens à longueur de journée. Alors que là, ce qu'il a voulu montrer, c'est justement ce côté dérangeant, en mode ces gens, ils ont une famille, ces gens, ils ont une vie, ces gens, ils ont des enfants, ces gens, ils lisent Ouais, des mais tu histoires vois, aux enfants. Tu vois, enfin, genre en mode. Tu vois, même si c'est faux, même si c'est full inventé, parce que le gars il a existé, le gars du film. Ouais, sûrement, je sais Bah pas. oui, il y a un commandant. Mais en mode. Moi, juste, j'aurais aimé qu'il y ait un moment, je sais pas, une petite remise en question. Non, mais c'est des gens. Mais je sais, C'est Mais- des gens qui ne se remettaient pas en question. Voilà, je ces gens sais, se mais en remettent fait, le jamais en truc, c'est que question. quand tu fais un film sur ça, moi je trouve que c'est. De une, c'est dommage scénaristiquement parlant, parce que du coup, t'as un film qui est juste plat. Oui. Le Ouais, film est bah juste oui, plat, oui, et du oui. coup, ça le rend pour moi ennuyeux as fuck. Et dans le côté éthique, je trouve que ça aurait été un minimum correct de le faire ça, tu vois. Bah en fait, ces gens, Même ils, si ils à la suivent fin, les tu- ordres et ils cherchent pas à comprendre. Même si à la en fait, fin, tu vois, même si après, par exemple, un dilemme, il finit comme connard, machin, pour respecter l'histoire, au moins, tu vois, tu essaies de mettre de la nuance, là, c'est vraiment en mode juste, t'es là et tu regardes ça, et moi, ça m'a énervé ce film. Devant, j'étais énervé, je suis ressorti, j'ai mis 1,5 sur le tambour, c'est trop. J'ai fait, déjà, ce sera dans les flops de cette année, je le sais déjà, parce que ce film, il m'énerve. En plus, moi, le truc qui m'a énervé, c'est qu'on l'a vu, enfin, on l'a pas vu en On l'a- même temps au cinéma, mais on l'a. On l'a pas vu dans le même cinéma, On mais l'a en pas même vu- temps. ouais, on l'a vu en même temps, mais pas dans le même cinéma. Et en fait, comme c'était les avant-premières, genre 2 semaines avant qu'il sorte, Ouais, de téléfilm. avant, t'avais le truc là de Télérama où Ouais, genre, où la ils meuf, disent, elle, ah, c'est elle explique incroyable. pourquoi c'est un chef-d'œuvre et tout. Attends, Bah, en fait, quand tu m'expliques pourquoi c'est un chef-d'œuvre avant le film, bah, déjà tu me marques des points que je vais remarquer dans le film, et vu que c'est pas assez accentué, Ouais, tu vas les diminuer. Enfin, je suis en mode bah non en fait. Et en fait, le problème c'est que j'ai pas assez un avis tranché sur ce film, parce que franchement, je me suis fait chier. Je l'ai pas trouvé, déjà, je l'ai pas trouvé beau visuellement. Le son, tout le monde se branlait sur le son, bon, vas-y. Non, en vrai, moi, le son. Ah, mais t'entends, ah, C'est si, chaud, ouais. t'entends juste autre chose. Non, non, derrière. non. Moi, ce que j'ai aimé, c'est même le côté où ils mettent grave les sons assourdissants, tu sais, les basses au début, tu sais, quand il y a le noir de 5 minutes là avec la basse, et Ah que ouais, en mais- vrai, c'est répété dans le film. Ça, moi, en vrai, j'ai kiffé. Il y a hein. il y a un écran noir de 5 Bah, il y a deux personnes qui sont taillées, moi, pendant le film. Mais frère, mais tu sais C'est qu'au début, littéralement, j'étais avec ma copine, je l'ai regardé, je dis, le film il a bugué. Non. Genre, la Ouais, projection, elle Tu sais est. qu'en vrai, pareil, je me souviens, j'ai regardé et j'ai vraiment chuté à ma mère. J'ai dit, oh putain, c'est long, Je te jure. ça Puis commence après, très mal. quand il y avait la musique, j'ai fait, ah mais non, mais en fait, le film il bug pas du tout, là, il va Ouais. se lancer, mais il se lance quand? Bref. Ouais, bon. Voilà. En vrai, c'est Pour ouais, moi, c'est horrible. J'ai pas vu les C'est autres de horrible. la sélection, donc je donnerai pas Ouais. mon Bah, avis. moi qui ai tout vu, j'ai. Le seul film que j'ai un peu aimé, c'est Yo Capitano. Ouais, moi, capitaine, du coup. Mais Je savais donc pas que pour c'est- je moi. Je savais pas que c'était italien. Ouais, bah, parce qu'en fait ça se passe genre à la fin il débarque sur les côtes de. Enfin, c'est les côtes de Lampedusa, tu vois, mais. Non, après il parle en français dans le film, donc. Ah ouais? Oui, bah, vu que c'est. Je sais pas, je connais Afrique, pas le. c'est Afrique genre de l'Ouest, Hmm. donc c'est des gens qui parlent français, tu vois, donc. Ah ouais. Même les passeurs et tout, c'est Maghreb, donc ils parlent un peu français. Ok. Le film il est pas mal. Mais c'est juste que comme j'ai vraiment pas aimé Zone of Interest, le seul que j'ai un peu aimé c'était Mon Le Capitano. Capitano. Et du coup, Hmm. pour moi c'est lui qui devrait l'avoir. Et après, je sais Zone of Interest qui peut l'avoir. Ouais, moi aussi, l'Académie va le donner à Zone of Interest, pardon.
Et Je sais bah, pas qui le donnera au Cercle des Neiges quand même. hein. d'un point de vue personnel, bah du coup, comme c'est le seul autre que j'ai vu, je mettrais le Cercle des Neiges, mais pas par conviction, par défaut. Du coup, toi, Prochaine, Jade, Cercle des Neiges Mais forever, perso, et du coup pour l'académie. Bah, l'académie, bah en vrai, je mettrais Zone Virtueuse parce que tu vois, il est important et que. Voilà. En vrai, je mets même pas les guillemets. Moi, je le trouve important quand même parce que ça montre un autre aspect. Mais soit ils le donneront pour ça. Non, mais non, j'espère qu'ils le donnent au Cercle des Neiges. Donc un doublé Mais- quoi. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, moi, je pense qu'en vrai, peut-être pour les Oscars, il a ses chances. Mais en vrai, Zone of Interest, il a pris trop de place, en fait. Il prend trop de place. Tu vois, il a gagné au BAFTA, il prend trop de place. Je suis sûre qu'il va gagner. tu vois. Il prend trop de place. Les Ça, j'ai nominés, quasiment tout vu. les nominés sont Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Nimona, Robot Dreams et Spider-Man Across the Spider-Verse. Moi, Cédric, je pense qu'il y a pas débat. veux-tu commenter? Le garçon et le héron, c'est une honte qu'il soit nominé. Mais pour moi, il n'y a pas de. Vraiment, il n'y a pas de suspense. Pour moi, ça va faire comme en 2019. Spider-Man, il va repartir avec sa statuette. Parce que je pense que en 2019, déjà, le film était excellent et tout le monde s'est rendu compte. Mais là, le truc, c'est que le film a été amélioré. Du coup, comment tu peux pas donner l'Oscar alors Nimona, ok, il fait chialer, vas-y, si tu veux. Élémentaire, je l'ai vu finalement, bon, moyen. Menteur. Après le reste, je les ai vus dans le rush, donc ils m'ont vraiment pas donné genre rien retenu quoi. Et le garçon et le héron, pour moi, comme je dis, je comprends pas ce qu'il fait là. Donc en fait, il n'y a pas de suspense pour moi. Personnellement, c'est Spider-Man et au niveau de l'académie, c'est Spider-Man. Toi, Jade? Bah, moi, j'allais dire, il n'y a pas de suspense. Je suis sûre que c'est Spider-Man qui va l'avoir. Et je serais contente. Personnellement, j'ai adoré. Mais par contre, moi, du coup, j'ai pas vu Le Garçon et le Héron. J'ai pas du tout envie de le voir, perso. Et après, j'ai vu les autres, du coup, Nimona, Mon ami robot, Élémentaire. Élémentaire, j'avais dit dans les tops et les flops. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré le côté famille du film. Donc, j'adore. Mon ami robot, j'ai kiffé. J'ai kiffé les animations, folie. Le fait qu'il n'y ait pas de parole. C'est mieux en plus. Ouais, j'ai trouvé que ça donnait grave un charme au film et tout. Et Nimona, folie. Ah oui, Chaud mon cœur. j'adorais Nimona aussi. Donc en fait, je suis mitigée entre. Genre, mon choix de cœur, je suis mitigée entre Nimona et Spider-Man. Parce que vraiment, Nimona, c'était une singerie. C'était vraiment une dinguerie. J'ai kiffé. Genre, tout est bien montré dans le film. Tout est bien fait. Les animations, l'histoire, les personnages. J'ai adoré. Mais Spider-Man, je pense qu'il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat possible. Franchement, pareil, hein, pareil que les costumes et tout, s'ils ne gagnent pas, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est truqué. Mais il a pas le même avis apparemment. De quoi? Déjà sur les 5, il y en a 3 que j'ai adoré, donc Élémentaire et Nimona. C'est vraiment 2 films que j'ai adoré. Nimona, j'ai chialé à la fin. D'un point de vue personnel, Spider-Man devrait gagner assez largement. Mais comme il l'a eu en 2019, alors oui, ça a été amélioré et tout. Mais moi je pense qu'on va faire une Zumba. Ça va se branler et ça va prendre Le Garçon et le Héron pour le meilleur film d'animation. C'est ça, c'est une singerie. Moi je vois trop l'Académie le donner à Miyazaki. Ouais, pour bien finir la carrière, genre. Bah non, parce que du coup, à Oui. cause des retours sur Le Garçon et le Héron, il a dit qu'il allait pas arrêter, qu'il allait faire un autre film. Ah bon? Ouais, mais Donc, je c'est pense pas la que, fin de sa carrière. mais je pense que dans la tête des votants, ils vont se dire on va voter pour Miyazaki, pour je sais pas, pour sa carrière. J'ai pas vu Le Garçon et le Héron, donc je donnerai pas d'avis. Mais c'est juste par principe. Je pense pas qu'ils donnent un Oscar à une suite d'un film d'animation. Et du coup, pour moi, je pense qu'ils vont aller sur le Miyazaki. Parce que je vois pas Élémentaire gagner. Parce que ce Pixar là, il a pas fait assez de bruit. Et Nimona, film Netflix, je vois vraiment pas le gagner. Moi, juste Nimona, j'ai un petit L'année L'année dernière, unpopular c'est Netflix opinion. qui a gagné. C'était De quoi? Bah, c'est Pinocchio qui a gagné l'année dernière. Ouais, mais Pinocchio, c'était. Comment dire? C'était tellement excellent au niveau de l'animation et de l'histoire que Moi, tu je pouvais l'ai pas pas faire vu. autrement. Nimona, en fait, Bah- c'est pas assez supérieur aux autres. Ouais, Pour qu'il leur donne, franchement, tu vois. l'animation, elle est bien faite. Mais par exemple, tu vois, j'allais dire, j'ai un unpopular opinion, la fin. On s'y attend trop.
Et en vrai, Oui. je suis un peu dégoûtée qu'ils aient fini comme ça. Ah, non. Parce que pour le coup, Moi, je cherchais genre, pas un film j'aurais à bien twist, aimé hein. qu'un film d'animation, Ah non, moi j'aimais bien que ce soit linéaire et tout. Moi j'aime bien quand les. genre, ce genre sortent de un film, peu moi, de ça m'a- l'ordinaire ça me et trop. finissent pas forcément 100% bien. Après, Oui. bah, bien sûr que moi j'adore les happy end, j'ai kiffé. Ah ben là, Mais- ouais, c'est fan d'Happy Mais End, en ouais. vrai, on s'y attend trop, tu vois. Genre... Oui, en fait, tu le vois à 10 000 km, mais moi ça m'a pas gâché ma fin, tu vois. Oui, bah, ça c'est sûr, hein. Moi je suis contente, hein. J'adore les happy end, mais en vrai, moi j'aurais trouvé ça original justement qu'ils finissent pas comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, pour vous, Spider-Man, Oui. perso Ouais. Academy, pour moi l'Académie va le remettre au garçon héron, mais je voterai Spider-Man aussi. Du coup, les nominés sont Anatomie d'une chute, Winter Break, c'est ça son nom français, hein. Ouais, en français, c'est. Enfin, C'est Winter Break. C'est, The Holdover. là. Holdovers, Oui, c'est- ouais. Maestro, May December et Past Lives. Parce que personnellement, j'ai pas vu Past Lives, mais j'ai vu les Moi trucs non dessus. plus, j'ai pas vu Past Lives. Je suis désolé, Cédric, j'ai pas eu la foi. J'ai vu tous les autres, mais J'ai vraiment pas eu la foi. Vous avez raté le meilleur film de la liste. Ah ouais? Bah non. T'es un menteur. Qui c'est qui commence Comme. Je ne t'avais Bon, dit. si vous voulez, moi je peux commencer parce qu'en fait on va rentrer. Tu veux parler de Past Lives parce que nous on l'a pas vu du Ouais. coup. En fait, c'est moi, pas ça, c'est que je vais rentrer dans. Pour moi, le meilleur. Ça devrait être Anatomie d'une chute. En meilleur scénario. Pour original. l'académie. Non, pour moi. Ok. Mais moi je pense qu'il a ses chances pour l'académie. Hein. Alors, moi justement, on va rentrer dans un truc, vous allez voir sur les prochaines catégories. J'ai été peut-être trop gentil avec Anatomie d'une chute, mais pour moi, je pense que cette année, il va prendre pas mal de récompenses, de grosses récompenses, un peu à la manière de Parasite à une certaine époque. Ben, en 2019, du coup. En 2020, je sais plus. Bref. Et du coup, je 2020. pense que là, ils vont pas le donner à Anatomie d'une chute parce qu'ils vont le donner plus tard. Ils vont donner d'autres Oscars à Anatomie d'une chute. Oh là. Et moi, je pense que c'est Past Life qui va l'avoir parce que c'est le genre de scénario qui marche bien au niveau des Oscars. Moi, j'ai adoré ce film. Vous allez voir plus tard. Ah, mais j'adore aussi. Ouais. De quoi? Tu l'as vu toi, Jeanne Anatomie d'une chute? Non, Oui, Past oui, je l'ai Life. vu, je l'ai vu. Ah, Past Lives. Ah oui, Ah ça, oui. je suis. J'ai adoré le scénario est fou. Peut-être un peu trop long pour ce qu'il raconte, mais franchement, ça passe bien. Mais voilà, mais Anatomie d'une chute, pour moi, c'est une masterclass au niveau de l'écriture, au niveau de la relation entre les personnages, même de l'enquête en elle-même, et genre de comment se déroule toute la période. Même le coup du fils aveugle et tout, il y a plein de choses qui sont trop intéressantes. Mm. Donc je pense que personnellement, il mérite, mais je pense que c'est Past Life qui va l'avoir. Ok. Putain, un peu plus opinion, je pense, Past Lives. Peut-être. Jeanne, tu vois qui gagnait? Alors pour mon choix de cœur, j'irai vers Winter Break Ok. ou Oh. Anatomie d'une chute. Intéressant. Winter Break, C'est très bien. j'ai adoré ce film. J'étais touchée au plus profond de mon cœur par ce film. Vraiment gros cœur sur Winter Break et je suis assez déçue qu'il ait rien gagné, quasiment. Dans toutes les autres cérémonies, il a rien eu. À part, en vrai, masterclass, du coup, la meilleure actrice dans un rôle secondaire, je ne sais jamais dire son nom, donc je ne le dirai pas. Mais je pense qu'elle va regagner aux Oscars la meilleure actrice secondaire. Et c'est une masterclass. Genre, ce film, il est trop incroyable. Il est trop touchant. Au début, je pensais que j'allais me faire chier. Pas du tout. Pas du tout. C'est la folie. Donc, en vrai, peut-être même il mérite une place. En vrai, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé hyper touchant. Donc, je pense qu'il a peut-être sa place. Mais à côté, Anatomie d'une chute, on en a beaucoup entendu parler cette année. Il a beaucoup fait de bruit. Donc, pourquoi pas. Après May December, personne n'en parle de ce film. Très rien à dire. Ah, ouais, bah moi j'ai bien aimé. Wow. Mais bon, C'était vraiment pas fou. Hein. voilà quoi. Genre, Non, mais le scénario, en vrai, Le postulat de base ouais, est intéressant, principe, ouais, mais je trouve pour ce qu'ils en font, c'est tellement sous-exploité. moi par contre j'ai adoré la musique de May December. J'ai trouvé qu'elle foutait bien. Ça m'a pas marqué plus que ça, je trouve. Ah, moi en vrai, je En pense fait, je que pense ça m'a que bien c'est marqué. plus quand parce que le reste, je trouvais lent et tout, et pas intéressant,
que du coup, tous les côtés positifs de ce film, c'était un peu. Moi, ça va. positif, tu vois. Il y a juste un truc qui m'a sorti du film de May December, c'est qu'en fait, l'acteur, donc Charles Melton, là, en fait, je trouve qu'il fait vraiment trop gamin. Et c'est le but du film, mais vraiment, je trouve que ça ne va pas, en fait. Ouais. Genre, à un moment donné, même si c'est le but du film, c'est bon, le temps il a avancé, là, il a 36 ans. On dirait qu'il a l'âge de son fils. Genre, j'étais là en mode. Genre, ça m'a sorti du film. Genre, à un moment donné, même si donc le but du film, c'est de montrer il a vraiment été père jeune, bah, d'être parent jeune, ça te donne en maturité d'un côté. Même si t'es hyper jeune, t'es trop jeune, il y a des parents qui ont été jeunes hyper tôt. L'inverse, des parents, des jeunes qui ont été parents hyper tôt. Ils ont Après, pas l'air débiles comme ça. Après, c'est pour faire le contraste aussi. Non, mais avec, là, la mère, j'étais tu vraiment en vois. mode, j'ai l'impression que c'était un peu un débile. Genre, il est un peu. Je suis en train de défendre ce film. c'est- Genre, on dirait trop le pote de son fils, pas son père. Oui. Tu vois, c'est bon, t'as Dans, plus dans 15 ans. leur en dialogue fait. et tout, t'as ce côté pote. Ouais. Ouais. Donc, même s'ils veulent montrer le contraste, je comprends. Moi, je trouve que ça m'a sorti du film. Et les gens qui disent, mais c'est normal, il était trop jeune. Non, c'est bon. À 15 ans, du coup, t'es avec quelqu'un d'adulte, tu as un enfant, mais ça te fait prendre en maturité de fou. Et même si tu peux être vraiment paumé sur certains trucs parce qu'il a gâché sa vie d'ado, il a pas eu de vie d'ado. Mais justement, le fait de pas avoir de vie d'ado, ça t'emmène directement dans la vie d'adulte. Moi, j'accepte pas trop le truc du bah il a pas eu sa vie d'ado, il est toujours ado. T'as un enfant à un moment donné, enfin tu vois, genre non. Donc ça m'a un peu sorti du film, mais j'ai quand même bien aimé. Mais du coup, ouais, je n'en parlerai pas pour scénario original, genre pour moi il a pas sa chance. Non. Du coup, Winter Break, j'adore. Anatomie d'une chute, pareil dans mon cœur. Bernstein, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que ça sera pas dans le meilleur scénario. Et du coup, moi je pense que ça se joue. Du coup, j'ai pas vu Past Life, donc je peux pas trop le dire, donc je pense que ça se joue entre Winter Break et Anatomie d'une chute. Mais en vrai, Anatomie d'une chute, je pense qu'il a ses chances. Du coup, il a gagné au Golden Globe, je crois. BAFTA, je crois pas, mais Golden Globe, il l'a eu. Donc peut-être que Oscar, peut-être qu'il l'aura. Moi, Du je pense. coup, Que pour. Oscar, pour Anatomie d'une chute. Pour et, l'Académie Cœur, ou pour. Non, Académie, Anatomie d'une chute. Ah, ok, j'ai compris. Et Ouais, c'est Cœur, Winter Break, Anatomie d'une chute. Ok. Bon, pour moi, ça va être Anatomie d'une chute, sans grand débat. Pour moi, c'est. Je pense que je vais avoir le contraire de toi, Cédric. Pour moi, c'est la catégorie où il va gagner et que ça va être le petit. Ouais. Allez, voilà, prends. Pareil, moi je pense qu'il va pas gagner dans une Même autre, si, bon, en fait, ça dépend trop. Ce film. Je sais, en fait, je pense que l'Académie va vouloir doser entre plusieurs films pour que tout le monde reparte avec sa statuette. Et pour moi, meilleur scénario, c'est il va lui donner assez largement sans grand débat. Moi, franchement, les Oscars, ils s'en battent les couilles de doser. Ouais, je sais, bah, tu faut regardes se tu regardes l'année dernière, Everything Everywhere, il a tout pris. Hein. Ouais, même Ouais, j'avoue. l'année de Parasite, il prend meilleur film étranger et meilleur film. Oui, bah après, il en prend que 4. Hein. Il en prend Ouais. pas Ouais, non mais il plus. prend les plus. Souvent, quand meilleur film étranger, il prend pas meilleur film, tu vois. Oui. C'est genre, t'as une séparation. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que. Après, c'est tout le pour ça monde- que l'Académie. Après, tout le monde s'est c'est pour ça branlé dessus. que la France n'a pas envoyé Anatomie d'une d'une chute. chute. Ouais, pour gagner le meilleur film. Ouais. C'est ça. Et tu sais que par contre, moi je peux donner un petit avis sur une petite comparaison entre les Oscars et les Césars. Je trouve que les Oscars, ils ont un petit plus dans le sens où je trouve qu'il y a plus de variété de films dans les Oscars que les Césars. Genre les Césars, je trouve qu'ils Cette année, les ne Césars, il y voient a de la pas. variété quand même. Bah, je trouve qu'ils ne voient pas assez loin. Genre, ils nomment tous les grands films et il y a tellement de films qui méritaient d'être là, qui n'ont pas été nommés. Et je trouve ça vraiment. Après, à la Après, part là, c'est c'est plus de strict niche, aussi. c'est connu. Les Oscars, c'est plus strict pour être nommé. Ouais. Parce qu'il y a des critères à remplir pour les Oscars. Ouais. Et le truc, c'est que pour les Césars, c'est le jury qui va choisir les films, tu vois. Mais le jury, il vote avec les fesses des fois, hein. Oui, La vérité, hein. ok, mais le truc, c'est qu'ils vont juste prendre les films, les plus gros films au Bah box ouais. office, tu vois. C'est ça, Alors, en fait, aux- ils voient aux pas assez Oscars, les t'as films. des critères, c'est t'as trop des triste. critères de quotas à remplir et tout sur le nombre de personnes. Des représentations. Ouais, la représentation dans tes équipes techniques, à l'écran et tout. Donc c'est pour ça que t'as un peu plus de films différents dans les Oscars. Et voilà, du coup, j'aime bien les Oscars parce qu'il y a plus de variété de films, quoi. Les Césars, je trouve qu'il y a beaucoup. En fait, tu vois, j'en ai parlé avec ma mère dans le sens où bah, un film, il est bon, il mérite d'être Ouais. nommé, il est nommé, il gagnera, tu vois, genre en mode. C'est pas grave si Anatomie d'une chute il a gagné ses trucs parce qu'il le mérite. Ouais. Mais en même temps, c'est bête parce que ça laisse pas la visibilité pardon, à d'autres films qui le méritaient amplement et qui n'ont pas été nommés. La Passion de Dun Bouffant, il a été nommé 2 fois et il a pas gagné, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est assez bête quand même des fois que les gens ils voient pas un peu plus loin que le bout de leur nez, quoi. Voilà. Écoute, après, ils sont un peu snobs. Hein.
On a Annette Bening pour Niad. On a Lily Gladstone pour Killer of the Flower Moon. Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Carey Mulligan pour Maestro. Et Emma Stone pour Poor Things. Et du coup, est-ce que, déjà un petit débat, est-ce que c'est un scandale qui est pas Margot Robbie? Non, c'est pas un scandale. Bon voilà, on est d'accord. Ouais, bon. C'est un scandale qui est Ryan Gosling. Mais Non, Si. moi je trouve pas. Si. Bah, Margot, Non, mais Margot on va Robbie, en parler mais- ou pas des acteurs Non. secondaires? Non, pas Bon moi. bah, je donne mon petit avis. Moi, je trouve que justement, je trouve qu'il était beaucoup plus éligible que Margot Robbie. Ah, pour moi. Genre, en fait, je trouve que genre le caractère qui s'est créé Pour un moi, peu pour moi ça bébête, se branle un peu sur la chanson. Oui, alors ça par Pour contre. moi, totalement. il y a une branlée de Non, 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 mais ça, il va la totalement. chanter aux Oscars. Ouais, Non mais déjà, ça par contre, je trouvais ça scandaleux et même lui il était scandalisé d'ailleurs. Même lui il scandalise. Bah, et, tu vois on sa le tête, voit. il est en mode. Mais par contre, au niveau de l'acteur dans un rôle secondaire, moi je trouve qu'il a sa place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. Acteur en secondaire, il n'y a pas de débat. C'est Mark Ruffalo. C'est Robert Downey Jr. Mais moi je comprends Non, pas. non, frère. Moi je comprends pas la Mais qui va hype. gagner ou tu penses qu'il va gagner Qui va Ou que gagner. tu veux voir gagner Alors, les deux. Ah Non ouais. mais moi je ne comprends pas Non, Marc, pourquoi il y a une hype envers cet acteur dans un second rôle. Je trouve qu'il y a d'autres acteurs dans un second rôle qui méritent 10 fois plus. Je ne comprends pas en quoi sa représentation était folle. David, Ouais. Robert Downey Jr. Ouais. Bon, c'est pas ça le Il a débat. le meilleur rôle du film dans Oppenheimer. C'est une singerie de dire ça. Non. C'est- Non en fait. Et Oppenheimer lui-même en fait. Il a un rôle très important et très intéressant, mais genre moi pour moi il y a des acteurs qui méritent plus au niveau en fait genre Si de vous voulez, on en En parle fait, pour meilleur c'est- acteur après. en fait c'est juste ça tu Je vois suis un genre meilleur actrice de comme base. j'allais dire de Mark Ruffalo par exemple, Ryan Gosling ou l'actrice dans Winter Break. En fait je trouve que ces personnages ils ont réussi à amener un caractère qui fait tellement naturel. Genre l'actrice dans un second rôle dans Winter Break, elle a réussi à donner genre en fait je trouve vraiment un naturel de caractère de genre je sais pas, genre vraiment je trouve qu'elle se caractérise par ce geste genre elle a trop un mood genre qu'elle a amené au personnage et c'est trop réaliste. Ah, Et Mark Ruffalo Mark Ruffalo il est complètement con dans le film et je trouve qu'il le fait trop bien. Ouais, mais c'est plus. Là, tu cherches plus une performance. Mais la performance qui est sort folle. de- Oui, mais non, moi, ce que je vois avec Robert Downey Jr., c'est que le personnage, il est présent. Tu vois qu'il est là. Tu vois que c'est pas un personnage. Tu vois que c'est un vrai humain. Tu vois que c'est littéralement la personne qui. T'as l'impression que c'est un. Après, les deux c'est un contextes du biopic film, c'est filmé, pas quoi. du tout pareil. Bah du coup voilà c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait on compare mais c'est pas comparable tu vois. Parce que Robert Alors, Downey Jr. demande pas la même chose, en fait. il joue un rôle très réaliste alors que par exemple Ryan Gosling et Mark Ruffalo jouent des rôles totalement loufoques tu vois. Ouais. Mais je trouve que du coup dans le côté artistique, dans le côté acting, j'ai trouvé qu'il y avait plus de recherche dans certains autres rôles que Robert Downey Jr. Après je dis pas que sa performance était nulle, sa performance est incroyable, Oppenheimer est incroyable, toutes les performances sont folles, mais ouais je sais pas, genre je trouve que Ryan Gosling il a sa place tu vois. J'ai une proposition, on peut se recentrer sur le. Ouais, allez, on peut-être. se concentre Très sur, bonne, sur très les. bonne proposition. Voilà. Cédric. Alors, D'abord, toi qui moi, va gagner. j'ai mon choix de cœur, ça va être Emma Stone. Parce que je trouve que sa performance, bah, on parlait de performance à gimmick, c'est totalement une performance à gimmick, mais ça rentre très bien dans le film. Et au point où elle survole même un peu tout le monde, tu vois, dans le film. Et, mais par contre, je pense que l'Académie va faire une grande erreur et va la donner à Lily Gladstone, je pense. Je pense que l'Académie va faire cette dinguerie. Ouais, moi je pense aussi. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour voir. Mais elle joue pas dans le Et film. ouais, justement, elle fait la gueule tout le film. Mais elle joue pas. Mais Elle a pas dit- elle a rien. J'ai trop peur de ça et je pense que ça va arriver. Mais c'est quoi la dernière cérémonie qu'il y a eu? C'était les. Non, c'était pas les BAFTA. Oui, elle avait gagné les. C'est quoi la dernière cérémonie qu'il y a eu? C'était Elle l'a quoi, pas lui gagnée, c'est pas Emma Stone qui a gagné, c'est Lily Gladstone et j'étais un peu. Attends. Oui. Ouais. Déjà, j'étais choqué en la voyant. Dans Bah, même au Golden Globes. la catégorie. Au Golden Globes, elle a gagné. Parce que déjà, pour moi, c'est même pas une actrice principale du film en fait. C'est une actrice secondaire de Bah, base quand du film. même, quand même. Ouais, c'est quand même l'actrice principale du film. Mais on la voit C'est- pas, c'est enfin, la- on la voit jamais. Ouais, elle parle pas. Oui, bah. c'est quand même- l'histoire est centrée sur elle. Oui, je sais, mais Bah, elle est après- nulle, elle a la fièvre, enfin, elle est malade tout le film. Non, Euh, non, mais oui, mais euh, justement, non, en vrai, après, j'avoue, ça- je viens de repenser à ce moment du film. En vrai, elle joue quand même En bien. fait, ça non Elle mais joue quand même je dis bien. pas qu'elle joue pas bien, je dis que on Elle- est au putain d'Oscar, censé elle a une performance, récompenser quand les même. 5 meilleures performances de l'année. Elle a rien à foutre là. On en reparlera quand on fera meilleur réalisateur, mais pareil, en fait, Killer of the Flower Moon, il y a plein de trucs où il doit pas être là. C'est un film qui n'est pas assez bon comparé au reste en fait. Et pour moi, Lily Gladstone, jamais elle doit être comparée à des Emma Stone, des Sandra Hüller,
Bah, et comme là, Carey Mulligan, elle a rien à foutre là dans, Oui, dans non. cette Oh catégorie. si, Oh, non, mais non, si. Non, je jure que non. Moi j'ai beaucoup aimé sa performance, hein. Limite Franchement, plus que elle celle fait de quoi Bradley Cooper. Elle hein. fait quoi dans le film Et je- Quelle performance elle a Tu sais que je me rappelle Moi, même j'aime pas bien. du personnage. Mais à la fin, sa maladie. Mais alors, ça y est. Mais c'est- les gars, ah, bon, ça bah- se branle sur de la maladie, moi. Non, ça ne prend pas sur la maladie. Pour le coup, moi qui ai vécu, ma mère qui a eu cette maladie, je peux vous dire qu'elle joue super bien. C'est très réaliste. Genre, en vrai, c'est sa performance en étant malade, moi, elle m'a fait chialer. Franchement, j'ai trouvé Mais que après, il y a c'était. tout le reste du film aussi. Ben, franchement, Alors, peut-être je peux te l'accorder, tu vois. je trouve qu'elle Mais elle a sa le- place. Moi, je dis qu'elle le gagnera pas. hein. Ça, c'est sûr qu'elle le gagnera pas. Mais je trouve qu'elle a sa place. Même là, le moment où elle découvre, enfin, qu'elle découvre que Bradley Cooper il est gay. Mais elle le découvre pas. Elle Non, le mais, sait. non, mais quand elle le crame Oui. au début, là. Là, elle a une réaction. Elle fait, allez, c'est bon, hein, c'est quoi ça elle fait un regard détourné. Allez. Oui, non. Bah, en vrai, moi, je trouve qu'elle a sa place. Elle le gagnera pas. Et c'est pas mon choix de cœur. Non, elle le Mais gagnera elle m'a fait quand même chialer. Elle a sa place. Ouais. Mais moi, Elle Emma a, plus, Stone, elle a plus sa place que Lily Gladstone ou pas? oui. Oui, moi, bah, je suis Je d'accord pense. aussi. Franchement, c'est kiff. Les deux. Ah non, Mais Lily- en fait, c'est Gladstone, juste. Quand j'ai vu son nom, j'étais chaud. Non, mais en fait, le problème de Carey Mulligan, je sais pas comment on dit son Carey nom, Mulligan. Carey Mulligan, je sais pas, Mulligan. et Lily Gladstone, en fait, elles ont leur place pour certains moments du film. Alors que, par exemple, Emma Stone et Sandra Hüller, elles ont leur place pour l'entièreté du Ouais, film. donc, hein, ouais. Et c'est ça, je trouve, qui fait la différence entre, bah, du coup, et après, bah, du coup, j'ai pas vu Insubmersible, là, donc je Moi peux non pas plus, parler. j'ai pas vu, Mais vraiment, genre, je trouve que Emma Stone et du coup Sandra Hüller ont vraiment leur chance toutes les deux parce qu'elles ont une performance de baiser mental tout le film. Alors que bah, Lily Gladstone et Carey Mulligan ont Ouais. que certains moments du film, elles ont des performances de fou, mais sur certains moments du film. Moi, je pense que. Donc je pense qu'elles ne méritent pas leur statuette, mais Emma Stone pour moi c'est mon choix de cœur de fou. Et si elle ne le gagne pas, je pleure. Premier degré, je pleure. Je ne vois pas pourquoi elle ne le gagnerait pas. Elle a une performance de fou, malade Et mentale. surtout que c'est une performance totale, quoi. Bah, genre, littéralement, elle a mis son corps dans le film, quoi. Donc, Ouais. elle a mis son corps, même c'est un rôle physique. C'est un rôle genre, où elle joue beaucoup avec le mouvement et Ouais. tout. Donc c'est... Mais tu vois, j'allais dire, c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure du film, rien que sa démarche, Ouais. elle change. Au début, elle marche un peu. Au fur et à mesure, tout le long du film, elle marche un peu, tu sais, avec les jambes droites. Au fur et à mesure, elle devient normale dans sa parole, dans ses gestes. Toi, je sais que t'as pas aimé, bon. Mais tu vois, j'ai parlé avec un pote récemment qui m'a dit non, j'ai beaucoup aimé, hein, mais en vrai, Emma Stone, elle joue un peu le rôle d'une débile. T'as pas vu le film ou quoi? Non, franchement, la vérité, j'étais choc-barre. Genre, que tu peux me dire que tu t'es fait chier. Je comprends, le film, c'est double tranchant. Soit t'as aimé, soit pas aimé, soit tu t'es fait chier. Mais par contre, viens pas me dire que Lily, je me perds, que Emma Stone a joué le rôle d'une débile. Ouais, donc, Tu n'as pas vu le film. Genre, c'est quoi ça? Enfin, c'est pas du tout. Elle joue pas le rôle d'une débile. Elle joue le rôle, spoiler alerte, elle joue le rôle d'une enfant. Elle joue le rôle d'un bébé. Elle a le cerveau d'un bébé. Elle grandit. C'est normal. Au début, un bébé, bah ok, bah alors là, en disant que Emma Stone est débile, t'es en train de dire que les bébés sont débiles. Non, ils sont humains. Donc ils apprennent, tu vois. Et Emma Stone, je trouve qu'elle a super bien retranscrit dans le film. Donc voilà. Pour moi, c'est elle à 100%. Voilà. Alors. C'est à moi là? ouais. Choix, on va commencer par mon choix du cœur, ce qui va pas causer tant de dégâts que ça, c'est Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Ouais. Ouais. J'ai adoré sa prestation, de toute façon j'ai adoré le film, mais moi je trouvais qu'elle portait vraiment... Au début, j'avais vraiment peur, dès le début avec la scène de l'interview, j'étais en mode est-ce qu'elle va réussir à me maintenir et tout, et elle me maintient à chaque fois qu'elle prend la parole et tout, et je la trouve vraiment excellente. Et pour l'Académie, ça va être Emma Stone. Si c'est elle qui gagne, je serais vraiment pas d'accord parce que je trouve que c'est vraiment pas comment dire. Quand on est sorti de la salle de cinéma, t'as dit que c'était pas ouf. Sa performance est pas ouf. En fait, Mais tu m'as dit ça, hein, tu m'as Oui, dit que sa performance est pas ouf. oui, en fait, Mais comment on peut dire que non, sa en fait, performance est pas en ouf? fait, par rapport au retour, moi je trouve que c'est une pas qu'elle est mid, elle est bien sa performance. Mais pour moi, elle est pas aussi énorme qu'on veut nous faire croire. Pour moi, c'est Après, t'as pas aimé le film.
Je me rappelle. En fait, Oui, mais ça. tu vois, Là, oui, mais il y a- pendant la séance, je me lançais des regards en mode. Oui, mais tu vois, il y a des trucs, il y Comme ça. a quand même des trucs où, genre, j'ai bien aimé dans Porfine. La photo, les costumes, Oui, machin. en vrai, t'as été objectif. Mark Ruffalo, moi, je le préfère à Robert Downey Jr., alors qu'Oppenheimer, je l'ai 1000 fois préféré, tu vois. Donc, c'est pas que je suis un hater de Poor Things. C'est juste que. Je sais pas, moi, sa prestation m'a pas transcendé, quoi. En fait, moi, je trouve ça fou de je trouve que c'est jouer la- ce genre de rôle, de jouer un rôle de bébé. Alors que on se souvient pas quand Moi, je trouvais d'être que bébé. Moi, je trouvais que c'était la 3e meilleure performance du film, en fait. Moi, je trouvais Mark Ruffalo et William Dafoe meilleurs, en fait. Déjà. Et en fait, c'est comme c'est elle. Willem Dafoe, il pète gros, dans le film, c'est tout, frère. Mais alors. Non, Non, franchement, moi, non, les- en fait, objectivement parlant, moi qui, en fait, je suis objective et pas objective parce que j'ai adoré le film. Après, on parle de cinéma, on peut pas être. Mais, objectif. mais vraiment, vraiment, Emma Stone, pour le coup, objectivement parlant, elle a une performance de zinzin, genre de sa démarche, dans sa manière de parler, dans sa manière d'exprimer les choses, de découvrir les choses, de faire découvrir les trucs, de s'interroger. Genre vraiment, quand tous les discours où elle s'interroge dans le bateau, etc., quand elle commence vraiment à prendre de l'intelligence, enfin, pas de l'intelligence du coup, juste à grandir et à comprendre ce qui se passe autour d'elle, c'est smart dans toute sa manière de faire. Et vraiment, objectivement parlant, même si j'avais pas aimé le film, je pense que j'aurais trouvé sa prestation grandiose. Parce que vraiment, je trouve qu'elle a une manière d'exprimer les choses dans le film, genre c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Je sais pas, moi je pense. Peut-être que je m'attendais à. Je sais pas. Moi, franchement, devant, j'étais pas. Peut-être aussi parce que son. Comment dire Et peut-être on a son- entendu trop en- parler de sa performance avant En fait, de voir le aussi, film, ça vient hein. peut-être aussi de comment son personnage est écrit. Je le trouve pas hyper intéressant. Et du coup, moi, un personnage qui m'intéresse pas, même s'il est joué par la meilleure actrice de ce siècle, ça va pas non plus me. Parce que objectivement, tu l'aimes, Emma Stone ? Ah, moi, je suis un grand fan d'Emma Stone, c'est l'un de mes films préférés. Donc. Ouais, non, C'est vrai qu'il franchement, pleure. moi j'ai trouvé ça Wow. folie. Hein. Non, Emma Stone, de base, je suis un grand fan d'Emma Stone en fait, justement. J'attendais ce film avec impatience juste pour elle en fait. Le reste, je m'en battais la race. Mais en fait, tu vois, moi je pense que Et Pauvre c'est ce qui m'a Créature, le plus déçu, limite. Pauvre Créature, je suis hyper contente de l'avoir vu en avant-première et je n'avais pas entendu parler du film avant, je ne savais pas ce que j'allais voir et du coup je Ah, n'ai moi pas non eu d'avis Ouais. Ah, moi non autour. plus, moi non plus, je savais pas. parce que tu vois par exemple Anatomie d'une chute, je l'ai vu il y a même pas un mois, je ne l'ai pas vu quand Je il est l'ai sorti au vu il y a cinéma. une- Parce que une la semaine, dernière fois, on m'avait parlé, j'étais le seul à avoir vu des Je l'ai trucs. vu il y Ouais. a une semaine, moi, Anatomie d'une chute. Donc, Bah pareil, voilà, je l'ai vu il y a pas longtemps pour le et rattrapage, en me disant. Ouais. je m'attendais au pire. Finalement, j'adore. Déjà, moi j'avais entendu des avis négatifs dans mon entourage, que c'était lent à partir du moment du procès, etc. Je ne voulais pas aller le voir. Ah ouais. Vraiment, j'avais la flemme d'aller le voir. Attends, mais t'as des gens. Parce que maintenant, j'y repense, t'as des gens qui ont dit que c'était plus long à partir du procès. Ouais. Alors que le film s'accélère en fait au moment du procès. Ça, c'est C'est bien. l'avant en fait qui est tarpin Mais alors que vraiment, j'ai fini par kiffer. Mais tu vois, moi j'ai trop un problème au niveau de la hype des films. Je déteste avoir les avis des gens avant les films parce que, par exemple, tu vois, exemple tout con, ça sort du concept, mais genre Call Me By Your Name, je l'ai vu il y a 2 ans. J'en avais trop entendu parler, bah j'ai pas. Oh non. Plus que ça. Oh non, pas ça. Attendez, je vais le revoir, pas de soucis. Ah ouais, Mais tu vois, en fait, le problème, par exemple, TikTok, problème de TikTok maintenant de nos jours, Ouais. TikTok, Ça fait il m'avait mille- piaillé la scène de la danse, je ne pouvais plus me la voir. Ouais. Je n'en pouvais plus. Et du coup, quand je l'ai vu dans le film, je l'ai pas aimé. Parce que je l'ai trop vu sur TikTok. Et du coup, c'est le problème maintenant de cette ère où on entend trop parler des films avant de les voir. Et du coup, t'as trop d'avis et du coup, bah, t'es mitigé. Donc, moi, je suis contente, par exemple, en Pauvre Créature. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu d'avis. Et du coup, je l'ai kiffé. Et Pauvre Créature, peut-être que on t'a trop vendu l'acting de Emma Stone. Et du coup, bah, toi, tu t'attendais pas à ça, tu vois. Ouais, je sais pas. En vrai, je me rappelle plus du contexte de mon état d'esprit quand je suis rentré dans la salle. Je suis juste que j'en suis ressorti. Mais je crois que je t'avais. Mais déjà, Je t'avais un peu trop hypé aussi. ouais, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai réévalué le film parce que de base, j'avais mis 1,5. Puis après, j'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai J'ai vu. vu que t'avais Je augmenté. l'ai augmenté parce que après, il y a des films que j'ai vu, j'ai fait ouais, non, pour Things c'était quand même mieux. Et au final, je lui ai mis, je crois, la moyenne 10,5. Parce qu'en fait, je pense que c'est juste un film qui me correspond pas. Et que le genre de personnage d'Emma Stone, c'est des persos qui m'intéressent pas, que j'aime pas. Et du coup, en fait, je pense que je suis pas à même de dire oui, si c'est bien ou pas bien. Du coup, c'est pour ça que pour l'Académie, il va lui donner. Ok, mais pour moi, la performance qui m'a le plus touché, voilà, d'un point de vue personnel, qui m'a le plus touché, c'est Sandra Hüller. Voilà. On passe à une autre catégorie. Il faut avancer, je crois, Ouais. au niveau des caves. Du coup, on a Bradley Cooper dans Maestro, on a Colman Domingo dans Rustin, on a Paul Giamatti dans
The Holdovers, on a Cillian Murphy dans Oppenheimer, et on a Jeffrey Wright dans American Fiction. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer pour Commence. dire que, en fait, J'ai il n'y a peur pas aussi, de déjà. débat. Moi, je pense qu'on va être. Il n'y a pas de débat. Alors, en fait, c'est à contre-cœur et en même temps pas à contre-cœur parce que donc c'est sûr que c'est Cillian Murphy qui va gagner. Personnellement, Wow. je pense. Je l'avais même pas. De go. Non, pour moi, c'est tellement pas lui qui va gagner. Ah bon? Moi non plus. Ah, mais moi, pour lui, Ouais. c'est lui qui va gagner. Pour moi, c'est pas lui qui va sûr. gagner. Moi, c'est quelqu'un que je trouve qu'il devrait pas gagner qui va gagner. Bradley Ah bon Cooper. Mais parce qu'en fait. Non, non. Mais Je sais- moi, tu veux j'ai que je te un. dise- tu veux que je te dise pourquoi il va pas gagner? Parce que c'est tellement trop fait pour. Mais oui, c'est Qu'il ça. va y avoir... Non, mais qu'il va y avoir l'effet flop et qu'il va pas l'avoir. Mais ce serait, C'est le- 100%. ce serait la meilleure des choses. Mais ça va être ça, je te le jure, Cédric. Bon. Si sur cette chaîne, Bradley Cooper gagne pour meilleur acteur, j'arrête cette chaîne. Non, arrête. Ah, dis pas ça. Tu prends trop de risques. Je Tu prends le trop de dis, risques. écoutez-moi, on ne fait plus rien. On Non, a... arrête. Non, Le clap j'ai pas ça. ferme. Arrête. Parce qu'en vrai, c'est vrai, là, vous m'avez mis le doute. Non, mais en vrai, Cillian Murphy, il a gagné partout. Il a gagné. Ah, mais Il a gagné au BAFTA, il a gagné Partout. au Golden Globes. partout n'est Il a pas les gagné Oscars. partout. Ouais. Partout n'est pas Les les Oscars, Oscars. c'est pas pareil. genre, Et en les vrai- Oscars, ils aiment bien faire un peu des trucs. Non, un mais peu- en vrai, je suis sûre que c'est lui qui va gagner. Parce qu'en vrai, sa performance est vraiment folle. Donc je comprends. Mais moi, j'ai un petit pincement de cœur pour encore Winter Break. On ferme la chaîne. Pour encore Winter Break qui n'a strictement rien gagné. Ouais, Et mais- Paul, mais Giamatti. Paul Giamatti mérite trop. Il mérite trop. Moi, Paul Giamatti, c'est mon choix de cœur. Sur le. Franchement, il mérite trop. il Il, mérite- joue il trop mérite bien. totalement. C'est incroyable. L'acteur de Rustin, il est incroyable aussi. Je l'ai pas vu. Ouais, ouais, il est très fort. Après, il joue un rôle aussi Le- qui fait que. Oui, mais il le joue très bien. Et il le joue très bien. Jeffrey White aussi, il joue Ouais, très il y a, dans Rustin, il y a un rôle qui m'a choqué. Il y a. Comment il s'appelle Chris Rock, Oui, il y a Chris Rock. Il Il joue- joue un rôle sérieux. c'est le pire perso du film. frère. J'étais en mode, mais quoi? Mais frère, mais par contre, Chris Rock, il joue trop mal ce mec. Je Oui, suis bah oui, désolé. parce qu'en fait, c'est un comique, en fait, c'est pas un acteur. Eh ouais, mais il joue trop mal son rôle. Mais Sauf ouais, que le non, rôle est hyper important. La scène où il faut les réunions dehors là, Ouais. c'est Ah. il était horrible. Le film est cool, ça va. Le film est cool. Non, pour moi, c'est Bradley Cooper. Il a fait ce film juste pour pouvoir se tirer un Oscar pour lui-même. Oui, mais ça. Et c'est tout. Mais c'est trop Et bien c'est- d'avant pour qu'il le gagne, à mon Il avis. est trop bien d'avant et tout. donc, C'est. pour moi, l'Académie va lui donner. parce La que, branlette va voilà. pas prendre pour moi. Bon, je sais pas, moi en vrai, vraiment, j'étais sûre de mon choix sur Cillian Murphy. Vous mettez un peu le doute sur Bradley Ouais. Cooper. Pour Mais toi, en vrai, c'est Cillian académie Murphy- et personnel Non, personnage, c'est Paul Giamatti. Direct. Ok. Bah, Winter Break, genre, il joue trop un personnage intéressant, Ouais. genre. En mode, le personnage un Ok, peu ouais. du professeur, genre, nique les élèves, tu vois. En mode, c'est des petits des gosses de riches qui méritent rien et tout. Et au fur et à mesure, il retourne un peu sa veste et il devient de plus en plus humain et il comprend son personnage. Et d'ailleurs, meilleur acteur dans un rôle secondaire, on est d'accord que le jeune acteur, il a pas été nommé. Non. Non. Je trouve ça trop bête, il joue trop bien. Ouais, il joue bien. Mais vraiment, mon choix de cœur, ça, ouais, je pense que c'est Paul Giamatti. Et en vrai, Cillian Murphy un peu, parce que j'ai quand même kiffé sa performance, mais du fait de Dieu. Mais en fait, je trouve que dans mais- Oppenheimer, Cillian Murphy, c'est vraiment pas le meilleur acteur. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il met vraiment une vitesse. Je te jure que même Rami Malek, du haut de ses 10 minutes, Non, il met Non, quand même. t'abuses. c'est de la Ah. malhonnêteté T'abuses. intellectuelle ce que tu fais. Rami Malek, je m'en suis à peine souvenu qu'il jouait dans le film. Bah, il arrive. Non, arrête, je fais le Il twist pose- et tout. il pose un classique. Ouais, il arrive. Non, en vrai, il est en vrai- juste à battre Non, l'ennemi. Non mais j'ai une façon de parler, je m'en souviens, mais c'est pas du tout la performance qui m'a le plus marqué, tu vois. En mode l'acteur en lui-même, je me souvenais à peine qu'il jouait dans le film. Je pense que j'ai préféré la performance de Ben Safdie que Non. Cillian Murphy, tu vois. Non, je suis pas d'accord. D'un point de vue perso, Cillian Murphy pour moi. Parce que bah, j'adore Oppenheimer. Enfin, il porte tellement bien son film, je trouve. Et pour moi, l'Académie va le remettre à Paul Giamatti. Ah bon? Ça Ouais. serait incroyable. Ça serait fou, hein. Moi je kifferais, hein. Ah, mais de toute façon, j'ai très hésité pour le perso. Parce Ouais. que Paul Giamatti est incroyable dans son rôle. J'ai très hésité. Ouais, franchement, ouais. Et en fait, je me dis, je vois pas Bradley Cooper le gagner pour les raisons que j'ai énoncées. Coleman Domingo et Jeffrey Wright, merci d'être là, mais Ouais. vous n'allez pas gagner. Et en fait, je me dis, Arrête, il mérite pas, hein, en plus. ouais, si je joue Elle bien. est pas folle, sa performance. Hein. Elle est pas excellente, mais elle est bonne. Mais et en fait, Cillian Murphy, je me dis, c'est tellement un Oscar facile
que je me dis les Oscars ils vont pas lui donner. Et du coup, par finalité, on le donnait à Paul Giamatti en fait. Et en même temps, je trouve ça mérité, parce que Paul Giamatti il est excellent dans son rôle. Ouais. J'ai un Et- peu regardé les. Juste là, tout à l'heure, avant de faire l'émission, j'ai regardé les cotes. La cote de Cillian Murphy, elle est. Et non. Elle est énorme par rapport au reste. Ah oui. Bien sûr. Mais tu vas voir. Mais c'est parce ça, que ça va être les gens, ça va être un les gens- underdog qui va gagner. les gens, En tout cas. c'est comme vois à pas chaque Cillian fois, Murphy gagner. ils marchent par blockbuster, ils n'ont vu que la performance de Cillian Murphy. Tu vas parler à quelqu'un qui est là en mode il n'aura pas vu les autres, c'est sûr et Non, certain. mais après, le truc, c'est que les Oscars, c'est qu'il y a des gens qui ont vu les films, je pense. Oui, non, Ouais, mais. ça dépend. Ah oui, non, Il y en a oui, qui moi aiment pas je les te parlais films. en mode les gens dans la vraie vie. Ouais. Mais oui, c'est sûr, mais genre, tu vois, genre, ils marchent que par blockbuster et ils essaient même pas de chercher plus loin que ça en fait. Ouais. Mais moi, franchement, Paul Giamatti, Non, Paul il Giamatti, le gagne, moi je était- pleure de joie. hein. Ah ouais, pareil. Franchement, Franchement, Cillian Murphy ou Paul Giamatti, je serais content. Ouais. Par contre, si c'est Bradley Cooper, je l'ai dit en ferme la chaîne. Non. Bah, moi je suis un peu mitigée parce que du coup, j'ai Toi, bien t'as aimé le film. adoré, mais. Bah, en fait, le film m'a fait chialer, mais c'est pas forcément la performance de Bradley Cooper qui m'a marqué plus que ça, tu vois. C'est le Ouais. film en général, je pense. Hmm. C'est plus ce qu'il c'est le raconte, côté à la fin, drame familial et Mm. tout. La scène où ils apprennent qu'elle meurt et que on voit la fille courir dans le jardin et juste, c'est silencieux. Et ça, j'ai trouvé ça hyper ingénieux, tu vois. Genre, le film en général m'a touché. La performance de Carey Mulligan, là, je l'ai limite préférée à celle de Bradley Cooper en fait. Franchement, Bradley Cooper, j'aime bien le son film côté a un pas- peu foufou On m'a pas laissé de qui souvenir. doit en fait être du coup assez réaliste du Ouais. compositeur. Mais encore une fois, tu vois, je connais pas ces compositeurs pour te dire s'il a eu une bonne performance. Moi, je trouve que la performance de Bradley Cooper se joue aussi avec la réalité, tu vois. Genre, est-ce qu'il a bien retranscrit Je connais Bien pas, Shine. je connais pas assez le perso. En fait, je connais l'œuvre de Bernstein, mais je connais pas Bernstein. Ouais, voilà. Donc voilà, en vrai, je suis pas assez objectif pour Bradley Cooper pour parler de quoi que ce soit, tu vois. Mhm. En meilleur réalisateur, nous avons Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese, LOL pour Killer of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Poor Things et Jonathan Glazer pour Zone of Interest. Qui ouvre le bal? Pour moi, pour l'Académie, je pense que ce sera Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Ok. En Par vrai, le contre, gars, je suis contente. Hein. pour moi, Je serais très heureux. pour moi, ce serait Yorgos Lanthimos qui devrait l'avoir. Ouais, Parce moi que aussi. quand tu parles de réalisation, tu parles du métier de réalisateur, de la liste que tu m'as sortie, c'est celui qui a le mieux réussi son travail, à créer un univers, à faire en sorte que ses acteurs rentrent dans son univers et soient cohérents avec leur univers. Je pense que là, de tout ce que tu m'as dit, c'est celui qui a le mieux réussi. Bah après, l'univers Je en pense soi, pas. ça vient d'un livre de base, donc il l'a Mais non, adapté mais- quand même. Mais c'est pas. Il y a une différence entre adapter un livre et faire un film, tu vois. Oui. Donc, Mais quand même. c'est- Genre, c'est hyper. Moi, mon choix de cœur, c'est Yorgos Lanthimos. Hein. Et en vrai, je suis à deux doigts de le mettre dans le truc académique des Oscars, donc c'est lui qui va gagner. Mais en soi, voilà, enfin. En fait, j'ai pas envie de te contredire, tu vois, mais effectivement, ça vient d'un livre. Tu peux te dire que, à la limite, l'univers, c'est pas lui qui l'a créé. Mais effectivement, Non, mais je pense pas que l'Académie il raisonne adapte comme très bien. ça. Genre, tu vois, il est nommé dans scénario adapté. J'espère qu'il le gagne. Hein. Franchement, c'est bien adapté, tu vois. Donc, moi, je te suis. Hein. On a deux Lanthimos. Et du coup, toi, t'as dit Anatomie d'une chute pour la. Ouais, pour toi, l'Académie. Jeanne. Bah, moi, en vrai, je pense que l'Académie a moyen que Nolan il le gagne. Ok. Franchement, je pense. Justine Triet, moi, je serais contente. Très contente. Martin Scorsese, je t'aime de tout mon être, mais franchement, lol. tu le mérites pas pour celui-là. Merci. Et bah, Jonathan Glazer, bon, franchement, s'il gagne, moi, je pleure. Je pleure. C'est sûr. Je pleure. Non, j'allais dire celui qui mérite le moins, mais Scorsese. Tu vois, à la limite, je serais plus dans. Imaginons, il le gagne dans meilleur film ou meilleur film étranger. Je serais plus dans le ok, d'accord, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un film important Ouais. pour moi. Mais dans meilleur réalisateur, c'est pas du tout lui qui a mieux réalisé le film. Surtout qu'il a expliqué, ça me tue, c'est qu'il a fait des interviews où il a expliqué que la plupart des scènes avec Sandra Hüller, il a posé sa cam, il est parti, il a dit à tout le monde du plateau de partir et de la laisser jouer. Est-ce que c'est le travail d'un réalisateur? Non, c'est juste que ces Ouais. acteurs sont excellents. Ouais, franchement, c'est ça. C'est- Moi, je trouve qu'il a pas sa place dans meilleur réalisateur. Il a sa place à la limite dans meilleur film ou meilleur film étranger, mais réalisateur, je ne sais pas ce qu'il fait là.
personnellement. Ouais, non, je les ai c'est- préférés. Non, je sais pas non plus. Et vous, chef? Par contre, dernier avis, Fini. le fait que Greta Thunberg ne soit pas dedans, How dare you? je peux comprendre. Ça a fait Greta scandale. Thunberg, non, c'est pas. Gerwig. Greta Gerwig. Gerwig, Greta Thunberg. Pas du Et tout, pourquoi pas est-ce du qu'elle tout. a Greta Gerwig, Qu'est-ce vraiment, qu'elle fait vraiment là désolée, Qu'est-ce qu'elle fait là Greta. Ah oui, ouais, Je comprends qu'elle ne soit pas là. Ah oui, Ça a clairement. fait scandale, J'aurais pas Je compris comprends. qu'elle soit là en fait. parce qu'en fait, Clairement. j'avoue que quand j'ai vu le film Barbie au cinéma, j'étais comme tout le monde. Waouh, folie! Je l'ai revu avant-hier, C'est pas fou. Hein. c'est pas fou. Je te suis. En C'est fait, pas fou. moi, j'aime Je bien le déteste film, les mais je- scènes Ouais. blockbuster américains avec les voitures qui se coursent. Je t'avoue, ça m'a fait penser à Sonic. Moi, j'ai beaucoup aimé son humour, l'humour et le côté féminisme. Et encore, je vais peut-être me faire des émis sur ce que je vais dire. Ce sera Mais- censé. Pauvre créature est 10 fois plus féministe que Barbie. Ouais, mais clairement, oui. oui. J'ai détesté le côté hypé. Et pareil, au début, ma mère, elle direct, elle était là en mode franchement, j'ai pas trouvé ouf. Même niveau côté féministe, je trouve ça vide. toute façon- Moi, j'étais là en mode mais maman, nanana, je la comprends. De toute façon, Mais je la t'inquiète, Jade, comprends. il y a pas Greta Gerwig, mais il est dans le meilleur film Barbie. Donc, Mais je l'ai appelée Greta Thunberg, mais qu'est-ce que je suis là Greta Thunberg. Ouais. Bref. Nouveau nom. Voilà, Greta Gerwig, Je je pense suis que désolée Greta pour elle. Hein. Thunberg méritait plus que Greta Gerwig d'être là. Mais... Donc voilà, désolée, mais franchement, Justine Trier mérite 10 fois plus d'être là. Enfin, après, c'est pas comparable, mais je comprends qu'elle soit pas là. Non, clairement. C'est Ouais. pas, c'est pas un scandale. ouais. Pour moi, c'est logique. Même. Et tes choix à toi, Rubens? Moi, peut-être je manque d'objectivité. Mais de cœur, ça va être Christopher Nolan pour Oppenheimer. Et je pense que l'Académie va le remettre à Oppenheimer. Et du coup, Christopher Nolan. Je pense que je vais être d'accord avec l'Académie. Parce que je pense, on le verra dans la catégorie qu'après, qu'il ne va pas repartir avec le top du top des Oscars. Et du coup, je pense que ça va être Nolan qui va l'avoir. Mais ce qui me dérangerait pas serait Justine Trier. Ça me dérangerait pas du tout qu'elle l'ait. J'ai très hésité à lui donner pour le cœur. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que Christopher Nolan va l'avoir pour Oppenheimer. Enfin, en vrai, je suis mitigée entre vraiment, j'ai aucun doute. Parce qu'en vrai, ouais, je suis sûre que meilleur réalisateur, c'est Nolan qui va le gagner. En même temps, Yorgos Lanthimos, j'espère, et Justine Trier. Moi, en vrai, pour moi, j'espère. j'ai tellement l'impression que Oppenheimer, c'est l'apogée de Nolan. Ouais, Que c'est. Pour moi, c'est le moment où il faut lui donner. ouais. Mais en fait, tu vois, en parlant de blockbuster, je suis hyper mitigée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que voilà, j'ai encore du mal avec cette hype qu'il a eu, Oppenheimer, et du fait que du coup, je suis là en mode, bah du coup, d'autres films méritent mieux que lui, Ouais, alors qu'en que soi, non. il mérite. En fait, le truc, c'est que c'est pas de sa faute. De base, C'est le ça. film ne doit pas marcher en fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, genre, En fait, le s'il film, gagne, le film est pas blockbuster s'il de gagne, base. je serais en fait. contente, mais je serais pas ravie, alors qu'en fait, Oppenheimer, c'était une vraie dinguerie, tu vois. Ouais. Mais du coup, voilà, je suis mitigée, parce que bah du coup, il a trop hypé, en fait, c'est vraiment devenu le blockbuster de l'année, alors que, Alors que de base, non, ça doit pas l'être. alors de base, non, tu vois. Donc voilà, je suis mitigée entre Oppenheimer, Yorgos Lanthimos et Justine Trier. Enfin, du coup, Christopher Nolan. Ok. Alors, les nominés sont, bon, il y en a plus. Il y a American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, LOL, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, LOL, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things et Zone of Interest. Avec mes LOL, vous avez mes avis sur s'ils méritent d'être là ou pas. Ouais, j'ai pas écouté tes LOL parce que la régie La régie m'a a fait fait. m'a fait rire. La régie, elle fait beaucoup de bruit, hein. Non, non, La régie est c'est pas vide. toi la régie. La régie est vide derrière. Ah, qui c'est qui veut commencer? Vas-y, moi je suis chaud de commencer. Allez. Comme ça, je termine vite. D'un point de vue personnel, ça va, je vais mettre. Pour moi, ce sera Oppenheimer. Parce que c'est mon Ok. film préféré de la liste en fait. Et pour l'Académie, c'est Anatomie d'une chute. Voilà, oui. C'est Anatomie d'une chute qui va repartir avec la statuette. Ah, c'est tellement beau, putain. Mais je suis pas en mode scandale. J'ai adoré Anatomie d'une chute et je serais très heureux aussi s'il le gagne. Mais par contre, si c'est ni Oppenheimer ni Anatomie d'une chute, je vais être un peu salé. La dernière fois. Et si Maestro il le gagne, j'arrête la chaîne. Non, mais la dernière fois qu'un film français a gagné à l'Oscar, c'était de la merde. C'était si artiste là. Big up à Zanvicius, merci pour tout le travail, mais franchement, c'était vraiment un film à gimmick, quoi. Je l'ai pas vu. C'était horrible. Enfin, Je l'ai c'est pas pas vu. ça, mais genre,
te dis qu'on est un pays de cinéma et tout, et être représenté par The Artist, c'était le film moins convaincant qui pouvait gagner le meilleur film, tu vois, aux Oscars. Et il était contre qui? Je sais plus, il y a tellement de films cette C'était année. en quelle année? C'est 2012. 2012. 2012. Bah, doit y Ouais. avoir. Putain, ça revient. Bah, doit y avoir. Ouais, il y a peut-être Inception, je sais pas. Je sais même pas si Je Inception. sais plus, mais Le- bref. Dans Oui, je Wall pense. Street, c'est de. Bref, je pense que oui. C'est. Alors, moi, je te rejoins sur l'Académie. Je pense que c'est Atomic Junction qui va l'avoir. Dans mon cœur, ce serait Past Life. Ouais. Parce que. Ah, ça me paraît trop underdog pour qu'il Après, gagne. c'est à 24, tu vois. À 24, cette année, il n'y a pas beaucoup de films. Il y a. Il y a, Ouais. il y a La zone d'intérêt. Zone La Zone d'intérêt et Past Life, quoi. Putain, c'est vrai que ça va. Et mais non, mais pour moi, je pense que c'est le film qui, comme tu dis, c'est un underdog, mais qui est magnifique, qui est superment bien réalisé, qui raconte de belles choses et tout. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une comédie romantique qui a gagné un Oscar. Et donc, pour moi, je pense qu'il a ses chances. Après, voilà, une chute, beaucoup de gens. Aux États-Unis, il fait grand bruit moi, au j'ai niveau l'impression des que grands réals, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est bouché pour. Enfin, cette année, je trouve que c'est vraiment bouché, genre. Je trouve qu'il y a Ouais, trop non, de films. c'est vrai, mais pour l'argument de l'Académie qui va le donner à d'une chute, c'est que quand tu vois l'avis des cinéphiles et des cinéastes américains, ils ont vraiment le déclic de se dire putain, là on a un grand film français, tu vois. Et il y a eu beaucoup de pubs sur ce film, et je pense qu'il a ses chances. Pour moi, t'as un dragon à 3 têtes et après le reste, c'est trop dur pour eux. Ouais. Mais c'est fou la ligne d'un blockbuster comme Oppenheimer de se dire que un film français Ouais, a ses chances. et parce qu'en même temps, le film est tellement excellent que il peut rivaliser, quoi. Toi, Jeanne? Alors, moi, sur l'Académie, vraiment, je vous le dis honnêtement, pour moi, Anatomie d'une chute n'allait rien gagner. Genre, dans rien. Mais en soi, je pense qu'en fait, c'est juste que je me rends pas assez compte de l'impact qu'il a eu genre à l'international. Peut-être que du coup, il a toutes ses chances. Et en vrai, s'il gagne, je serais contente parce que j'ai adoré. Mais mon choix de cœur reste Pauvre créature, ça ne changera pas. Et Winter Break. Oppenheimer aussi, j'aime beaucoup. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très mitigée entre les autres films et blockbusters et tout. En fait, je peux pas voter pour Oppenheimer à partir du moment où j'ai vu Pauvre créature. Quoi. Désolée, Rubens. Mais vraiment, Pauvre créature, il a gagné mon cœur, mais j'ai jamais vu un film comme ça. Genre, vraiment, je l'ai vu, je suis retournée aller voir au cinéma une deuxième fois, il est direct tombé dans mon top 4 de Letterboxd. Genre, il est en premier, quoi. Ouais. Donc, vraiment folie. Winter Break, ce film a mon cœur totalement, donc je kifferais qu'il gagne. Mais voilà, il a rien gagné. Donc en fait, je peux même pas penser qu'il va gagner. S'il gagne, ce serait la folie de l'année, ce serait la surprise. Mais effectivement, en vrai, pour Anatomie d'une chute, vous avez commencé à me convaincre pour meilleur film. Donc peut-être pour... Et du coup, Anatomie d'une chute fait partie des choix de mon cœur aussi, parce que je l'adorais et que c'est un film français et tout folie. Et que c'est une femme qui l'a réalisé, du coup. Merci Justine Trier. Du coup, peut-être par rapport à l'Académie, peut-être Anatomie d'une chute. Mais vous savez quoi? J'ai un doute avec Barbie. Non. Je vous jure. Je vous jure parce que, en vrai, j'ai peur. Franchement. Ils sont pas fait chier à sélectionner Greta Gerwig et Margot Robbie, c'est qu'en fait, ils s'en battent les couilles des conséquences. Ouais. Non, En fait, je suis mitigée. Mais parce que, en fait, je sais pas si vous avez vu gagner. le petit film pour la présentation des Oscars. Ils l'ont refait dans le décor de Barbie. Oui. Et en mode, c'est leur manière de s'excuser. Et en vrai, je sais pas. Hein. Ah, je pense pas. Pour meilleur film, j'ai un doute. Moi, je kifferais Ok. pas qu'il l'ait. Mais j'ai un Nouvelle doute. phrase, si Barbie gagne, on arrête la chaîne. Si Barbie gagne, j'arrête l'audiovisuel, j'arrête le cinéma. C'est Je te jure. Donc moi, j'ai Bon, pour ouais, meilleur film, pour l'Académie, pour le choix de l'Académie, j'ai un doute entre Oppenheimer, Barbie, Anatomie d'une chute. Ok. Et après, Fais un choix. j'ai un petit espoir de Fais un Pauvre choix parce que créature. sinon, Fais Steven. un choix. Non, fais un choix, un vrai, genre un vrai seul. choix. Ouais, un seul et un seul. Un seul de ton cœur, un seul de l'académie. Oppenheimer pour l'Académie, je pense. Ok. Et pour moi, Pauvre créature. Moi, je pense que Oppenheimer a moins de chances que Poor Things. Ah bon? Ouais. Bah, c'est pour ça, tu vois, le choix de mon cœur, en vrai, je pense qu'il a quand même ses chances. Hein. Pour moi, ça fait Anatomie d'une chute, Poor Things, Oppenheimer.
Pour moi, c'est ça le top 3. Après, tu le mets dans l'autre que tu veux. Imagine, c'est un truc aucun rapport, genre la zone d'intérêt. Bah, allez. Non, je te jure que. C'est la fin de cette émission. Si c'est ça, franchement, l'ambiance, ça va être délétère. Hein. Ça va vraiment... Non, en vrai, c'est fou quand même que malgré le fait qu'on est tous amoureux de Scorsese, on ne l'ait pas cité une Non, fois. mais parce qu'il mérite pas cette année. Ouais, Ah ce ouais. film-là, je trouve qu'il n'y a pas assez de Franchement, chance. Ce qui est bien Je sais pour lui, même pas c'est pourquoi qu'il a, il est nominé. il a, avec cette nomination en tant que meilleur réalisateur, il a battu le record du mec le plus sélectionné aux Oscars. Ah bon? Bravo, mais. Bravo, mais pas mérité. Pas mérité. Enfin, pas mérité. The Fableman, c'était quelle année? L'année La dernière. Ok. Ouais, mais. Ouais, on va pas Il en était parler. nommé? Oui, mais c'est. Ouais, il était nommé dans meilleur meilleur réalisateur. film et tout. Il était nommé. Ok. Oui, mais c'est une honte. Ah mais oui, c'est vrai, avec Everything, il a rien eu. Ouais. Et Ouais, c'est ça. oui, ok, oui, c'est vrai, je me souviens. Il a pas eu meilleur réalisateur, c'est fou. Bon. Ouais. On va pouvoir conclure cette émission. C'est. Comment déjà la cérémonie? Dans la nuit du 11 au 12, je Ouais. crois. C'est de dimanche à lundi. Si tout se passe bien, ça sort le samedi, donc une journée avant, comme ça vous avez le temps d'avoir notre avis. Est-ce qu'on refait comme l'année dernière, celui qui a le plus de réponses bonnes, Je il gagne te donne déjà un kebab que je Ouais, t'ai toujours pas Tu me dois payé. déjà quelque chose Je te donne déjà un kebab que j'ai toujours pas réglé. Mais moi, il y a plein de si- trucs où je me suis pas décidée, où j'ai dit 2 films, genre. Non, bah, c'est Steven, il fera le cut au montage. Il fera, bon, t'as choisi ça, Jacques. On espère que ça vous a plu, et puis bah, passez une bonne cérémonie, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!